Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Virginie, soyez les bienvenus sur le plateau des enfants de la télé. Beaucoup de stars vont nous accompagner ce soir. Je pense que si on fait l'addition du box-office, on va battre tous les records. On va accueillir d'abord son premier passage aux enfants de la télé, j'en suis ravi. Oh là là, je suis un peu ému de la recevoir ce soir puisqu'il s'agit de Claire Chazal. C'est la première fois qu'elle vient nous voir. Bonsoir Claire. Bonsoir, elle est belle. Il y a des casseroles. On va continuer avec notre autre invité. Alors lui, bon, c'est un habitué de Monsieur Alain Chabat. Bonsoir Alain. Quelle chance, mes amis, ce soir. Nous avons avec nous Kikito, le seul, l'unique, Franck Dubos. Bonsoir Franck. Et entouré de ces deux playboys, c'est un bonheur que de recevoir Mathilde Seigné. Bonsoir Mathilde. Alors, ce soir, ce sont près de 20 invités qui vont se relayer autour de cette table puisque c'est une première. Nous allons lancer une nouvelle formule des enfants de la télé puisqu'elle va être consacrée à un invité, notre ami Danny Boone. Mesdames et messieurs, Danny Boone. Quel accueil! Bonsoir, merci Dany. On a fait un petit habillage pour illustrer l'émission. Alors, tu as 3 propositions. Tu as la première dans l'écran ici. Tu as soit les enfants de Danny Boone classiques comme ça. Oh. Soit tu as les enfants de Danny Boone avec toi dessus. Voilà, un peu plus sympathique. Soit, c'est celle-ci. Tu peux choisir celle qui te plaît le plus. Bah, parce que ça va être de la casserole. Je prends les oreilles. D'accord. Vous avez beau zapper sur toutes les chaînes. Ce soir, vous n'avez pas le casting que nous avons. Ça fait vraiment plaisir. Et on va démarrer avec les images qui nous ont fait rire le plus le mois dernier. Vous êtes un fidèle de l'émission. Franck, qu'est-ce qui t'a le plus fait rire le mois dernier? Vous. Oh, regarde. C'est parti, vous l'avez probablement vu sur France Télévisions, les Jeux Olympiques à Pékin, pardon. Pékin, ça serait bien. Top. L'attaquant de l'Olympique lyonnais s'appelle Omar ou Fred? Fred! Tu cries trop fort! Je suis stressé. Ouais, je te sens stressé! Je suis stressé. Ça va aller? Ah, Jean-Luc! Fred, tu m'entends? Quel est le plat préféré d'Obélix? Sanglier! Ça fout la pression, les jeux, hein? Ça fout la pression, les jeux. Top qualité qui, pour Nicolas de Chamfort, est le plus décent des mensonges lorsque je suis simulé. Selon la bruyère, je donne du relief au mérite. Qualité, oui. Non, l'orgasme. L'orgasme. Philippe, tu craques. Ouais, non, mais là, tu craques, c'est pas Non, possible. je jure, C'est pas possible. Est-ce que tu vas bien? Oui, ça va très bien. T'es sûr? Allez, on reprend le jeu, Bon. on reprend le jeu. Ce n'est pas l'orgasme. Ah, mais t'as parlé de simuler, alors moi, tout de suite... Par interjection remontant au XVIIIe siècle, une légende veut que je fasse référence à une tradition pratiquée dans le bagne d'un port breton. Oui. Sus. Interjection. Sus. Qu'est-ce que c'est que cette interjection? Je connais pas d'interjection. Sus à l'envahisseur. Sus à l'ennemi. Sus à l'envahisseur. SUS. Comment écrivez-vous sus? SUS. Sus. En France, une bataille de 3 petits centimètres, franchement invalidante. Alors là, ça n'a rien à voir. Et là, c'est tout récent. Ça date du mois de janvier. Et évidemment, Michel, quand on parle de centimètres, vous pensez qu'à ça. Mais là, ça se passe pas là du tout. C'est une dame qui s'appelle Monique. Et c'est son vrai nom en plus de ça. J'aurais pas dû le dire. Ah non. Non, excusez-moi. Je n'aurais jamais dû dire ton prénom. Michel. Bon, ça c'est rien, on va continuer. Voilà donc pour les images qui nous ont fait le plus rire le mois dernier. Virginie, on accueille tout de suite Monsieur Pascal Elbé. Ça va rentrer, ça va sortir. Hein. Il va y avoir beaucoup de monde dans l'émission. Bienvenue Pascal. Alors justement, vous venez d'arriver, mais vous avez eu le temps de voir les images qu'on vient de diffuser. Un mot, un commentaire sur ce qu'on vient de voir? Époustouflé. Ouais. Dany, un petit mot sur ce qu'on vient de voir? Non, je voudrais remercier en direct. Arthur, je me suis trompé, j'avais pas de chemise en fait. Je suis arrivé sans chemise. Il m'a prêté une de ses chemises qui me va à merveille.
Sauf qu'il n'y a pas de manche. Regardez. Parce qu'il a des tout petits bras, en fait. La Mais, manche mais est ta loin. veste aussi, elle a des petits bras. Non. Je crois que t'as poussé des bras. Ça- Tu vois, il y a des artistes qui, après le succès, ont la C'est grosse ça. tête, puis il a J'ai les longs les grands bras. J'ai les grands bras. Il a les longs bras. Alors, puisqu'on parle justement de look et de fringues, je voudrais poser cette question aux filles, aux deux filles qui sont là. Est-ce que vous aimez les hommes en uniforme, Mathilde? Moi, Ah, pardon, les filles. Je me suis pas posé cette question. D'accord. Les garçons, qui a fait l'armée, le service militaire? J'ai fait 1 mois quand même, ouais. Ah bon? Et Un qu'est-ce mois. qui s'est passé? J'étais inapte. Il paraît que vous êtes fait passer pour un cinglé, pour un malade mental? J'ai fini P5. Il y a plusieurs. je suis P4. Il y a plusieurs P4. catégories. Je suis P5, moi. P5. Débile profond. Ah ouais, débile. Dany, qu'est-ce Ouais, que tu avais ouais, fait? ouais. J'avais mis un slip kangourou trop grand, comme ça. Et j'avais fait un truc... j'avais un pantalon pas de def. Hein, et j'avais fait un truc qui était un peu cradingue, mais ça marche bien. Enfin, maintenant, il n'y a plus le service militaire. Non. J'avais fait comme ça. Et tu sais, les mecs viennent te voir quand tu fais... J'étais comme ça, je parlais comme ça. Ah, ouais, puis je pleurais tout le temps comme ça, j'étais comme ça. Et les mecs venaient te voir en disant « Ah, tu simules, toi, tu simules, hein, tu simules !» Il y a des militaires qui viennent te voir en disant ça. Et moi, j'avais 2 petites mouquilles séchées comme ça. Et ils faisaient « Ah, tu sais, oh non, il simule pas, il simule pas !» Pascal? P5. P5. On va Moi, commencer. je finissais pas mes phrases. C'est-à-dire? J'ai vu le psy à l'armée, le psy militaire, il me dit... et il me posait des questions pièges du genre « Est-ce que vous avez déjà pris le bus ?» Et je disais « Non, parce que ma mère m'a dit, quand on prend le bus, il y a... » Il me disait « Oui, il y a quoi? Hein ?» Et je finissais pas mes phrases. Ça marche bien. Voici quelques images de ce qu'auraient pu donner nos invités s'ils avaient fait le service militaire. On regarde. L'image diffusée en direct sur toutes les télévisions américaines, les Marines débarquent en Somalie. A little sympathetic detonation there. Votre nom, votre prénom et votre fonction exacte, s'il vous plaît. Bon, chef, mon nom Christophe, radiographiste de l'armée de terre. Alors, mon nom, vous l'écrivez. Mon nom, vous l'écrivez. Mike, Oscar, November, India, November. Oui. Je m'y attends pas, c'est pour ça que je rigole. Hein. 550 mètres, 2 T54-55 se déplaçant de droite vers la gauche, en engager le premier à gauche. Pour les bras cassés de l'armée. Claire, ça fait combien de temps que vous présentez les JT maintenant? Sur TF1, 19 ans. 19 ans. On a déroché 19 ans. On n'a pas trouvé, quasiment pas trouvé de casserole. Non. Des petits bugs de temps en temps, mais la grosse casserole, on l'a pas trouvée. Comment vous expliquez ça? Vous étiez comme ça à l'école, studieuse, Oui. jamais? C'est vrai? Bah, Parce que là, comme on a quand même autour de cette table que des cancres. Pardon, Mathilde, là, je parlais Non, des garçons. si, c'est vrai aussi. Et vous, jamais de casserole. Dany, on pourrait faire 3 émissions de suite. Franck, on en a déjà fait 3. Je veux dire, on a des casseroles en veux-tu, en voilà, et vous, toujours carré. Bah, oui. Ce qui n'est pas le cas de vos confrères. Oh, il n'y en a pas beaucoup. On a trouvé quelques Franchement, images de en France, bugs, il y en a hein, c'est pas ça? énormément. Oui, on vous a fait une petite compilation. Alors, on a cherché, il y en a peu, mais tous les soirs, un JT, il y a des ratés. Vous allez voir avec Pernod, Ferrari ou même vous, des petits bugs. Des petits bugs mignons, Oh, bah oui. mais rigolos quand même. On regarde. On est des êtres humains. Mesdames et messieurs, bonjour. Rassurez-vous, il n'est pas encore 20h, il n'est que 13h. Ça n'est qu'une erreur de générique. Avec dans l'actualité de ce dimanche, la mise en service sur toutes des TGV Méditerranée.
Pardon. Les premiers voyageurs sont partis à 7h20 de Paris. Il y a une nouvelle discipline, plus ou moins médicale, pour les aider à supporter tout ça. La luminothérapie. Pardon. Il y a un mot de tennis avec les très bons débuts des handballeurs français. Ah, on parle de tennis là. Et d'abord, bien sûr, ce fameux sommet du G20, sommet des 20 pays les plus impuissants de la planète, des 20 pays les plus impuissants de la planète depuis hier à Londres. Les premières dames, elles ont assisté aujourd'hui tout d'abord, on a procédé à la traditionnelle photo de famille. Vous voyez ici Cécilia. Ah oui, ça je l'avais vu quand Pardon, je regardais. Carla Bruni-Sarkozy. Aujourd'hui, dernière étape, la fameuse plage d'Obama Beach, pardon. De Mouton Rothschild qui est là, qui nous supporte. Oui, alors ça. Ah bah oui, c'est. Ce que j'adore sur la dernière image, c'est que même hors antenne, vous êtes très classe, très concentré. Mais oui, parce qu'il faut qu'on vous parle à ce moment-là. C'est horrible. Ah bah oui, je me concentre, mais Vous êtes c'est horrible. concentré, on est en train de vous parler et vous répondez, mais on... Ouais, bah, je réponds d'abord sans articuler, mais c'est affreux cette grimace. On va revoir les images puisque vous assistez. On peut remettre les images de... Parce que, et vous verrez dans ce reportage Mathilde Seigné qui est contente en plus. C'est un sujet de quoi? Alors, c'était un sujet pour les femmes en or. Je voudrais bien que Serge Calfon nous remette l'image et voir comme elle est contente d'être sur scène. Ah bah, ça t'a ravi, regarde la tête. C'est ton plus beau sourire. Hein. Bah, je m'en fous. T'as l'air contente d'avoir eu un prix. Ah ouais. Alors, oh la tête. Alors, on a de la chance d'avoir la plus grande présentatrice des JT françaises, donc elle va pouvoir nous donner son avis sur les images qu'on a retrouvées. Dans la série Mes amis font de la délation, on a reçu une vidéo d'un JT tout pourri. Et là, on est au-delà de la casserole. Hein. On est, comment t'expliquer, comment t'expliquer? On est dans une nouvelle dimension. Ça se passe en 87. Dans un fait-tout. En Belgique, à Houtem. On prononce Houtem? Houtem, ouais. Houtem. C'est, oui. À Houtem, et nous, tout le monde t'aime. Mais je me souviens un peu du truc, mais je me souviens de l'endroit. C'est pour ça que ça m'inquiète. Ben oui. Alors, c'est un ami qui s'appelle Philippe Holvoot. Holvoot, un ancien ami. Qui nous a envoyé ces images. Ouais. Un ancien ami, c'est les images qui vont suivre. Et donc, ça se passe à Houtem. Et nous, on t'aime aussi, mais, mais vous ne l'aimerez plus de la même manière après avoir vu ce magnéto. Bonsoir. Le journal en images, des mauvaises nouvelles. Sport. Le Paris Saint-Germain a essuyé une grande défaite contre Nantes hier soir au Parc des Princes. Mais tout de suite, notre envoyé spécial sur place, Denis Sakarambo. À vous, Denis. Excusez-moi. Oui. C'est mignon. Et donc, c'était une ponceuse. Vous receviez un coup de fil d'une ponceuse, Dani. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans ton esprit tordu pour avoir une ponceuse? À Houtem, à cette époque-là, on fumait le gazon, tu vois, donc... Alors, Franck a demandé à voir des images de Dany, vous allez voir. Et puis après, je poserai la question aux filles, parce que bien avant les petites annonces d'Élie et de Franck, oui, il a voulu te rendre hommage. Tu as vu les images, hein, Franck? C'est un hommage à... D'abord aux petites annonces, tu as été vraiment un précurseur. Puis c'est un hommage à ta coiffure. Je trouve que tu as une coiffure dans ce sketch qui est fabuleuse. La petite annonce, c'est drôle. C'est très drôle, t'en as fait avec nous, mais là, t'avais vraiment... C'est bien pour préciser que cette nouvelle formule des enfants de la télé qu'on fera de temps en temps, les invités choisissent des casseroles et viennent valider les casseroles. Ouais, ça, c'est le choix de... le choix de Moi, Franck. personnellement, j'aurais jamais mis une image aussi moche, tu vois. Non. Mais c'est Franck qui a souhaité. Je ne voulais pas me moquer du talent parce qu'il est drôle, juste la coupe de cheveux... Voici la première petite annonce, je crois que tu avais 22 ans, Dany. Je m'appelle Jérôme, 2 ans. Et puis bon, j'aimerais bien trouver une compagne dans ma vie. Mais une belle, surtout. C'est une casserole qu'on pourra réutiliser pour ton coiffeur, j'imagine, s'il vient. Dany me dit c'est mes vrais cheveux, donc c'est... Oui, c'est mes cheveux. Moi, j'adore, franchement. Non, mais je trouve ça classe. Franchement, j'aime. Mais ça revient d'ailleurs. Ouais, moi, il y a un côté Don King que je valide. Exactement, ni Don King, ni Jackson Il y a un 5. côté horse guard, tu sais, anglais, là.
N'empêche, à Mobilette, je me faisais jamais arrêter, comme ça. Les mecs croyaient que j'avais le casque, tu Tu vois. mettais un autocollant sur les cheveux. Alors, on va profiter de votre présence à tous les deux pour mettre une vraie petite annonce, cette fois-ci, celle tirée de l'intégrale des petites annonces, dont je présente le coffret d'ailleurs, qui va sortir. Et c'est un bêtisier parce que vous avez tourné ensemble, vous êtes bien amusés, regardez. Eh bien, bonjour. Eh bien, bonjour. C'est là. Un concurrent sérieux. Bonjour, c'est Mercedes et Jeannine. Et voilà, dis-moi, que César, le plus vieux villageois du villageois. Waouh, mon cœur! Waouh, mon cœur! Allô, Madame Zetoun? Oui, c'est... C'est ainsi. Bonjour, je m'appelle Jean-Paul Pinfi, j'ai 35 ans et... Bonjour, je m'appelle Depuis 2 ans, je vis un cauchemar. Depuis 2 ans, C'est une malédiction. Je peux pas. Merci, au revoir. Au revoir. Le seul qu'on a réussi, putain. Voilà l'intégrale des petites annonces avec Franck et Ellie. Le coffret est prévu pour le 17 novembre et je vais l'offrir à Mathilde qui est fan des petites annonces. Je veux bien, merci, ça c'est adorable. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce soir, c'est l'anniversaire de Franck Dubosc. Est-ce que je peux les accueillir, Franck? Est-ce que je peux me permettre de goûter? Mais bien sûr, allez-y, goûtez. On va amener les macarons ici. Non, mademoiselle. Merci beaucoup. On va prendre ça, merci mesdemoiselles. Merci beaucoup. Merci Ah oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je peux en prendre, hein? J'avais complètement oublié. J'ai refusé toutes les fêtes ce soir pour être ici pour Dany. Exactement. Et moi aussi, j'ai failli être prématuré. On peut faire l'anniversaire avec les deux. Bah pourquoi pas. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Dany. Joyeux anniversaire, Dany, vraiment. Vraiment. Elles sont où les filles? Non, c'est bon. On a tous les filles. Allez, voilà. On va faire. Merci. Voilà, je vous l'ai compris ce soir. Merci. Oui. C'est sûr. Voilà. Donc, jusqu'à la fin de la soirée, nous fêterons tous les anniversaires de tous les invités. Et si on faisait mes 50 ans J'adore parce que quand vous levez les bras, il y a tout de suite de la vie. Allez-y, plus haut. Ouais, voilà, super. Alors... Et pour Mathilde et Claire, il y a des Chip 'n Dales? C'est l'anniversaire de Mathilde aussi? Ben non, mais comme on fête tous les anniversaires, Joyeux anniversaire, on voudrait des Chip 'n Mathilde. Dales. Oh non, non, non. Oh non, non. Regarde, moi, je peux le faire. Comment? Mathilde! Moi, j'ai le droit. Comment ça, vous avez le droit? Pas la Saint, là. Moi, Je me demande
pas la Saint-Alain ce soir. Il me semble que c'est la Saint-Alain. Bon, on a reçu Mathilde à plusieurs reprises dans notre émission et on a trouvé une image dont vous aviez oublié de nous parler. C'est-à-dire? Cas de divorce. Oh, c'est effrayant. Ah, tu as fait ça? Oui. Mais c'était génial. J'aime bien quand Franck dit ah tu as fait ça, genre quand Ça même. le rassure. Non, j'ai jamais été pris. Pourquoi? J'ai fait des castings, des auditions pour 4 divorces, j'ai jamais été pris. Ça fait gagner sa vie, hein. Mais oui, 4 divorces, 1991. C'est une jolie casserole. Vous avez entendu parler de 4 divorces? Vous savez de quoi il s'agit, Claire? Si, c'est des sitcoms. Oui, avec des faits réels. C'est au-delà du réel, quoi. T'as pas une mitraillette et tu arrives? Il y a ça, et j'ai fait Salut les musclés. Oui, on avait montré le sitcom où elle a une mitraillette, ça, mais c'était vraiment C'est nul. l'incroyable Mais là, ce qu'on va voir, histoire là, c'est Mathilde la comédienne qu'on va voir. Là, c'est Mathilde la comédienne. Mathilde qui a Moi, je m'en fiche. Mathilde qui vraiment là, on sent qu'elle se donne vraiment. Et elle habite le personnage. Attention. Elle habite la victime. J'adore la coiffure. Ça, c'est pas sympa entre copines. Ben C'est non. pas sympa. Mais je crois que vous l'avez pas, en fait. Ça passera... Non, et puis vous êtes toutes mignonnes, 23 ans. Ouais, ça c'est ce qu'on dit quand vraiment la casserole est pourrie. Bon, Regardez. non, voilà, t'as une affaire. Nous sommes au tribunal des divorces présidé par le juge François. Madame Annick Baron, podologue, demande le divorce contre monsieur Michel Baron, chausseur. Ils sont mariés depuis 6 ans. Regardez rien. Maître Roux, vous pouvez appeler votre témoin. J'appelle mademoiselle Pascale Seguin. Mademoiselle Seguin a 22 ans. Elle est fille unique. Elle a fait des études en marketing et travaille chez monsieur Baron depuis 2 ans où elle est actuellement chef de rayon. Mademoiselle Seguin témoigne en faveur de monsieur Baron. Maître Dumont, le témoin est à vous. Mademoiselle Seguin, lorsque Madame Baron vous a surpris avec son mari dans la réserve, vous étiez bien en train de hurler, et excusez-moi, monsieur le juge, mais encore Michel, encore. Je lui demandais simplement de monter l'échelle hydraulique encore un peu pour atteindre les derniers rayonnages. Décidément, cette femme a vraiment l'esprit mal placé. L'esprit mal placé, Mademoiselle Seguin. C'est atroce, ça. C'est horrible. Voilà, c'est ma selle. La question aux garçons. Pascal, comment ça se passait au niveau séduction quand vous étiez jeunes, avant d'être connus tous, les garçons? Ah, bah moi, je faisais un carton tout le temps. Hein. Non, mais il y a eu des vestes. Je me rappelle la première fois où on roule une pelle à une fille. Moi, je me suis lancé, c'était un slow, c'était Hôtel California, donc on a le temps. Ah oui, 12 minutes. Je me suis dit, allez, encore là, au prochain couplet. Allez, au prochain. Et puis, je me suis lancé et je lui ai fait une galoche sur le menton. Entièrement sur le menton pendant 10 secondes. Et pour moi, ça y est, j'étais un homme. Et le lendemain, ma réputation, c'était fini. Quel genre de séducteur? Jardinier de l'amour, moi, des râteaux sur râteaux sur râteaux, ça n'arrêtait pas. C'était sans pelle. D'ailleurs, non, ma première pelle, moi, c'est pareil, c'était sur. Ça devait être Hôtel California aussi, j'imagine. Parce que Si c'est on fait long. un sondage de nombre de personnes qui ont embrassé sur Hôtel California, on va parce voir que dans le ça- public t'as où le ils pensent temps. que tout le monde. Bah, t'as le temps. World. Mais j'ai fait que ça toute l'après-midi, moi. Je suis arrivé en mobilette. Pardon. Un copain m'avait donné l'adresse de la fille. Je suis arrivé en mobilette. Je te jure, je sais même pas comment elle s'appelle. Je suis arrivé en mobilette, j'ai sonné. Il m'a dit attends, je mets mon petit frère dans la chambre. On est allé dans la sienne, dans celle de la fille. Ouais. On s'est roulé une pelle, je crois, de 14h à 18h. Sans s'arrêter. C'est au risque la tendinite de la langue. Et je te jure que je me suis dit, mais est-ce que je passe au niveau supérieur ou pas? Dedans, est-ce que je fais coup double? C'était ma première pelle. Ça, je me suis dit peut-être que je vais faire coup double, je vais peut-être aller un peu plus loin. Non, c'est roulé une pelle. Jusqu'à la fin, j'ai terminé, j'ai fermé la bouche, je suis reparti. Je te jure. Mais t'as pas tu respires quand même. Très difficilement. Très difficilement. Mais je suis toujours vierge, j'attends. Mais j'ai bon espoir. Alors, est-ce qu'il vous est arrivé de sortir avec des gens qui vous ont fait honte en public ou devant vos proches? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous taper la honte avec un petit copain ou une petite copine? Franck? Pardon? Franck? Je préfère oublier, je pense. Wow, mais l'inverse, ça a dû arriver aussi. Parce que quand je pose la question, tous les invités se disent « Attends, il a un truc, qu'est-ce que j'ai fait qu'une nana qui m'aurait mis la honte ?» Non, c'est simplement pour vous passer des jolies images. C'était sur le film Prête-moi ta main, qui est un film culte, et on a une scène justement où Charlotte Gainsbourg est censée essayer de faire honte à votre famille, et c'est Charlotte Gainsbourg, elle a quand même beaucoup de mal à y arriver. Beaucoup de mal à y arriver, à tenir votre sérieux. Reste pas, hein, je suis super mal garée. Comment tu vas? Super. Ça fait plaisir que tu sois revenu. Tu veux un café? Oh non, t'es un ange, mais je suis super à la bourre. Et un ange, tu veux un café, qu'est-ce que vous faites là? Mettez-lui des pièces dans le parc-mètre pendant que vous y êtes. Bah ça va, 2 secondes. Ouais, à plus tard les amoureux.
Ok, moi je vais faire caca. Je vais faire caca. Tout ce que vous voudrez. Rien de mieux. Ça va, je me chauffe. Je vais faire caca. Alain, combien de fois vous avez dû refaire cette prise? Je sais plus, 7 ou 8, mais c'est horrible. Non, mais c'est... T'as pas été obligé de faire caca 7 ou 8 fois derrière. Malheureusement, si. Ah, justement, puisque vous appréciez ce genre d'humour, Franck, on a trouvé une casserole, et c'est rare d'en trouver des nouvelles avec Franck, mais celle-ci, elle est magnifique. Vous avez fait des fausses pubs, hein? Oh mon Dieu, oui, oui, avec un copain, on faisait avec une petite caméra vidéo, comme faisait Dany. Avec la même caméra. Ça date de 85. C'est l'époque où les... Franck, t'as 22 ans en 85, c'est ça? Ouais. 21, tu ne les fais pas? Oui, 22. Et tu as déjà beaucoup d'humour. Ah, on fait moins le malin. Oh, regarde. J'aime bien quand ils savent pas trop, hein. Si, je vois à peu près, je sais pas où ils vont arrêter. Oh la terre. On n'avait même pas l'annuaire. Le annuaire, décrochez la solution. Magnifique. Magnifique. Un régal. Un régal. Ça a plu au public, j'ai l'impression. Hein. Il faut le replacer dans le contexte, forcément, d'une France en problème. Mais, et on avait les même pas bruitages, d'annuaire pour faire... les bruitages, tout ça. C'est fait avec un seau et de l'eau dedans et des pommes de terre qu'on laisse tomber pour faire des petits plocs. Il faut déposer un SACEM et SACD, ça. Il faut Et puis cette petite coupe brune, les cheveux sur le côté, là, je trouve que c'est une excellente transition pour vous montrer le travail de Franck, puisque c'est ce DVD. Il était une fois Franck Dubosc qui vient de sortir, que je vous invite à découvrir. Un Franck toujours aussi drôle, mais plus intime. Plus intime. Alors, la tournée était un succès. Je sais que vous êtes encore en tournée en ce moment, Franck. Il faut à tout prix que vous allez voir Franck sur scène. Parce que ce spectacle-là est plus abouti que tous les autres. On rit, il y a de la musique, c'est très interactif. Tu prends toujours les gens dans le public? Oui, oui, bien sûr. Il y a des cours de danse en live. Il y a un sketch qui m'a tué de rire qui était Mykonos. Il y a un décor sublimissime. Et surtout, il y a Franck Dubosc qui est le chouchou des Français. Allez le voir sur scène. Je vous invite à découvrir d'abord ce DVD, le spectacle, la tournée, les dates apparaissent à l'écran. Alors, je voudrais poser la question aux garçons. Tout le monde se souvient justement de ses premiers passages à la télévision, Alain? Ouais, parce que c'était dans Les Enfants du Rock. D'accord. La télé, je croyais. Ouais. Franck? Oh, moi, j'ai fait des tendresses et passions, des trucs comme ça, tous les trucs de cette époque-là, comme ça, oui. Et Dany, tu te souviens? Oui, c'était chez Drucker il y a 15 jours, je me souviens très bien. Ne montre pas d'image, s'il te plaît. Tu crois pas si bien dire, parce que la première fois que tu es passé à la télé, c'est chez Michel Drucker. Oui. Je chantais, je m'appelle Jackie, je suis Ch'timi. Et c'était un souvenir merveilleux et horrible le lendemain. Pourquoi? C'était parce que les gens me reconnaissaient dans la rue. Et ils n'avaient pas compris que c'était un sketch. Et ils me disaient, vous n'êtes pas terrible comme chanteur. Hein? Ils me disaient, oh, vous avez vu hier. J'étais là, je dis, oui, oui. Ils me disaient, mais il faut prendre des cours encore. Et j'étais obligé d'expliquer. Je dis, non, c'était un sketch. C'était parodique. On a une petite surprise pour toi, regarde. Salut Dany, à cause d'un emploi du temps un peu compliqué, je ne peux pas être avec toi, aux côtés d'Arthur, je le regrette, mais je viendrai te voir à l'Olympia. Je voudrais te faire un petit cadeau, une petite casserole, tes débuts sur ce plateau, il y a presque 18 ans. C'est Patrick Sébastien qui m'avait dit, je vais te présenter un petit gars, tu vas voir. C'est un petit ch'ti, il vient avec sa guitare, regarde. Chers amis, Patrick Sébastien est venu nous présenter ce qu'on pourrait appeler un coup de cœur. Il s'appelle Dany Boon et moi je crois autant qu'Albert, faites-moi confiance, c'est quelqu'un que j'y crois beaucoup, voilà. Dany Boon.
Bonsoir. Bonsoir. Merci. On va s'en pousser une petite, hein? Alors, voilà. 2, 3. Il m'appelle Jackie. Et je suis timide. C'est autre chose, hein? Je m'appelle Jackie et je suis timide et j'ai des ennuis. Hey, mon cousin, il s'appelle Jackie aussi. Oui, Jackie aussi. Et c'est bien. Il est venu dimanche pour faire un barbecue. Et barbecue, il s'allume pas. Alors, Jackie, il a mis un jerrycan d'essence. Et le barbecue, il a pas pris. Il a pas pris. Il a pas pris. Mais la femme, Jackie, oui. Est-ce que c'est vrai que c'est Patrick Sébastien qui vous a présenté à la télévision pour la première fois? Oui, Patrick m'avait vu à Charleroi, en Belgique. Je faisais une sorte de radio-crochet, puisque c'était un concours, quoi. Et il était en coulisses, il faisait ma deuxième partie, Patrick Sébastien, à l'époque. Et voilà, non, il m'avait vu, et puis il m'avait proposé de me produire. Et voilà, c'est grâce à lui que ça a démarré. Ces images datent de 1993, et je crois que tu t'es amélioré en guitare depuis, mesdames et messieurs, la guitare de Danny Boone. La guitare en bleu. Bah oui. On a tout organisé, tout est équipé comme tu as l'habitude pour nous montrer que tu t'es amélioré en guitare. On va voir ce que ça donne. Qui joue de la guitare ici? Ah, j'aimerais. Ah, mais j'aimerais bien aussi. Ah ouais. Je l'écoute. Il n'a pas progressé du tout. Je m'appelle Jackie. Et je suis timide. Non, tu chantes, tu joues de la guitare dans ton spectacle? Oui, je chante des chansons de Raymond DeVos. Par exemple? Bah, il a fait un album qui s'appelle Souvenirs de vacances d'été pourries. Et une de ses chansons, le titre c'est À quel été. Enfin, il y a une des chansons, c'est À quel été, le titre. Ah, quel été, quel été, quel été. Il pleuvait tant sur la côte où j'étais. On sentait bien que l'hiver était proche. On se baignait les deux mains dans les poches. La petite amie avec laquelle j'étais, ah, qu'elle était moche. C'est beau, ça. C'est 3 chansons de Raymond. Tu rends hommage à Raymond DeVos dans ton spectacle. Et 3 chansons de Raymond. Ouais, Qui joue d'un instrument de musique? Je jouais de la batterie, ouais, mais j'ai pas le rythme. Ah, c'est compliqué. Mais j'ai joué beaucoup de batterie. Malheureusement, j'aimerais bien. Alain? Moi, je joue de la harpe. Même si on a une, je joue un truc là. Claire, vous jouez d'un instrument? Non? Pascal? La viole de gang, c'est comme... Vous vous souvenez de l'époque où vous aviez les cheveux longs, Pascal? Ce matin avant de faire l'émission. Non, les cheveux très très longs. Très long. L'époque où les années 80 ont fait des ravages. Hein. Si je vous dis L'art et la manière, une pièce de théâtre que vous avez tournée pour France 3 Auvergne. En 1987. Ça va être du lourd. Alors ça, c'est du lourd. Hein. Non mais il reste très beau gosse. Très beau mais gosse, version années 80, cheveux longs. Faudrait bien que Serge le filme bien, qu'on voit la tête d'aujourd'hui et les dégâts des années 80. On regarde. Tu peux vérifier. Je te crois. Mais il est pas méchant, tu sais, dans l'état qu'il est. Mais puisque je te crois. Mais c'est pas tout de le croire, faut le voir. C'est pas vous qui avez fait le coup, non? T'es dingue, non? D'abord, il est même pas blessé. Qu'est-ce qu'on en sait? Oh bah, à son âge. C'est un vieux? T'as qu'à y regarder. Et si on faisait un concours de grimaces? Ouais, facile, tu gagnes à tous les coups. Et je propose un truc. 10 sacs pour celle qui l'embrasse sur la bouche. Qui embrasse qui? Oh, mais le pendu, tiens. Bah, tu les as même pas, les 100 balles. On peut parler de cette pièce de théâtre? Vachement mignon. On peut parler de cette œuvre, parce que oublions l'artiste, mais parlons de l'œuvre que vous interprétiez. Ah, c'est fait une casserole, ça, c'est une batterie de cuisine. C'est les incroyable de cheveux retrouver longs, ça. on dirait Chris Waddle, court devant, long derrière. Ouais, Mignon. incroyable.
Incroyable. C'est vrai que ça fait des ravages les années 80 quand même. Qui a participé à des groupes de rock, des groupes à l'école, dans son collège? Claire, quand vous étiez étudiante, vous n'étiez pas dans le groupe, dans l'atelier rock? Non, j'aurais fait autre chose, sinon. Dany? Ouais, quand j'étais étudiant, tu veux dire? Ouais. Ouais, j'ai eu 2 groupes. Équateur, le premier. Et alors, on n'avait pas de matériel, tu sais ce qu'on faisait? Non. On allait dans les magasins en disant ouais, on est intéressé, on n'avait pas une thune, on disait ouais, peut-être on est intéressé d'acheter, mais on voudrait essayer, on peut emprunter? Et le mec disait ouais. Puis on allait faire le concert avec le matos et après on le ramenait, on disait non, on va pas l'acheter. Franck, tu as participé à un groupe? Ouais, qui s'appelait Resistor. Resistor. Il a duré 2 jours, notre groupe, et en fait, on s'est réunis pour répéter. Moi, j'avais ma batterie, et puis notre bassiste n'avait pas de guitare. Donc, c'est-à-dire qu'on avait un bassiste sans guitare, un batteur qui savait pas jouer, et un chanteur qui savait pas chanter non plus. Ça a duré 2 jours, Resistor. Alain, vous avez participé? On a écrit une chanson. Ouais, ouais. Moi, j'avais un groupe qui s'appelait Maïzena. Maïzena Pin Band Club. Maïzena Pin Band Club. On avait un tube qui s'appelait Suppositoire. Ça s'appelait Oh, ça faisait Oh, suppositoire, tu bois du noir. Un truc comme ça. C'était On a beaucoup entendu parler d'Équateur, mais Dany Haoumi nous parlait de Yogurt Connection. Ah oui, oui, oui. Ah oui, ah là là, ah oui, oui, oui. Attends, c'est avec... Ah oui, c'est un producteur belge qui voulait... qui voulait qu'on fasse un disque. C'est le gars, un producteur belge qui avait raté La Danse des Canards. Il passait à côté. Il avait dit non, ça marchera jamais. Et il voulait se rattraper. Et ça date de 88. Et là, on a fait un truc, je crois. C'est une casserole vintage d'un groupe de rock qui est très furtif, hein, qui s'appelle les Yogurts. Non, mais on pensait en... tu sais qu'on a fait un 45 tours qui est passé en boîte à chaque fois qu'on y allait, parce qu'on arrivait avec le 45 tours. Yogurt Connection. Ah, mais il y a un clip. C'est quoi ce machin? Yes. Alors, je précise à nos amis et à nos téléspectateurs qu'il chante, c'est sa voix, et que tu as fait ce magnifique clip agricole à Borne-les-Mimosas. Oui, oui, ça y est, je me souviens, oui. C'est n'importe quoi. D'ailleurs, si on peut voir la dernière image, là, voilà, c'est ça qu'on fumait derrière, là. C'est le truc derrière. Alain, tu voulais dire quelque chose? Chef-d'œuvre. 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 Non, mais attends. Moi, magnifique. Alors, il y a eu 2 grands groupes dans les années 80. Il y a eu les Yogurt Connection et le groupe dans lequel chantait et dansait Alain. Ah oui, oui, ça c'est pas mal aussi, je pense. Alors, là, c'est collector. Alors, je précise qu'on a vu souvent Alain dans des parodies, dans des clips où il se moque et tout, mais là, c'est vraiment sérieux. Il est invité dans Les Enfants du Rock, tu en parlais tout à l'heure. Il a tout le look des années 80, le t-shirt moulant avec le paquet de cigarettes remonté dans la manche. Il danse, c'est mi-disco, mi-Portnawak. Mi-rien, hein, ouais, c'est mi-rien, mi-rien. Tu te souviens de cette image? Je précise que c'est pas ni un sketch, ni un gag, c'est sérieux. Je sais pas ce que c'est, mais je vois à peu près l'époque, donc je pense que ça doit piquer les yeux. Et il danse bien. Bon, regarde. Sûrement. J'ai toujours été un danseur. Now, Mr. Prime Minister of a heavy funk island, your voice on the other side of the record. Now, what do you think of your music? Oh, well, Mr. Prime Minister, is it true that everybody in France call you the Crooch? Now, give me some more details of what happened in London. Oh, doing it very good. John, I got the Oh là 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 là! Le t-shirt, le pantalon à pince,
C'est vraiment... Qu'est-ce que vous sans pensez, faute. Claire, quand vous voyez tous nos invités comme ça, comment ils ont démarré? Bah, c'était notre jeunesse aussi, évidemment. Vous aviez quel look, vous, dans les années 80? Pareil, moi j'avais un manteau afghan, des sabots. Je me teignais les cheveux au henné qu'on achetait aux puces, donc on était orange. Bah oui. Non, vous imaginez Et pas on du avait tout des avec les pulls cheveux péruviens orange. aussi avec des lamas tricotés. C'était très chaud. Dany, on a une petite surprise pour toi. Tu as ta plus grande fan qui se trouve être la directrice du centre de tri postal d'Armentières. Et elle va arriver dans un instant. Alors, avant d'accueillir Gisèle Lapin, vous allez voir, on va remercier Franck qui va nous quitter. Merci. À bientôt. Mais on va le remplacer par Monsieur Marc Lavoine, mesdames et messieurs. Bonsoir Marc. Bon, vous l'avez vu ce soir, ça va bouger dans tous les sens. Il y a plein d'invités qui vont venir, chacun avec des casseroles pour toi, Dany. Mais je te le disais, on a ta plus grande fan qui nous vient d'Armentières. C'est sa directrice du centre de tri postal d'Armentières, justement. Et on va l'accueillir ensemble. Elle voulait te rencontrer, on voulait lui réaliser ce rêve ce soir. Elle s'appelle Gisèle Lapin, mesdames et messieurs. Ah, je suis émue, il y a du Bonsoir, je vif, vous en prie, hein. asseyez-vous. Oh, il y a de la star, les collègues, j'y suis. Gisèle, soyez la bienvenue. Alors bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, Arthur, bonjour. Alors moi je m'appelle Gisèle Lapin, je suis directrice du centre de tri postal d'Armentières. Ah, je suis émuse. Ah, je suis émuse. Claire, je peux dire un mot à Claire? Bien sûr. Oh là là, là, Claire, je vous adore. La beauté, la distinction, la femme française par excellence. Moi je veux dire, j'essaie de m'habiller comme vous, mais je peux pas. Hein. Je peux pas, un chemisier à vous, chez moi ça fait un foulard. Je peux pas. J'ai un gros cul, bah ça va, on va se le dire, on est entre nous, ça filme pas. J'ai un gros cul, je suis pas du cul, je suis large, Ça filme, Gisèle, ça filme. Comme me dit mon mari, Gisèle, si toute la graisse que tu avais dans le cul, tu l'avais dans le cerveau, tu serais prix Nobel. Moi, je vais te dire. J'ai de la moustache aussi, mes collègues, elles vont... J'ai de la moustache aussi. Un petit peu, ça se voit pas, vous va. Au bureau, ça fait 5 ans qu'on m'appelle Magnum, c'est pas pour la Ferrari, hein. Alors, vous rencontrez enfin Dany, vous voulez lui dire quelque chose? Bah, nous on est fans de la première heure avec mon mari Jean-Claude. On a un petit truc. Alors, il se trouve qu'on fait rouvrir le centre de tri postal à Armentières la nuit et on refait des scènes de Bienvenue chez les Ch'tis, mais en film cochon. C'est mon beau-frère qui filme, c'est pas idéal pour la concentration, c'est vrai. Par exemple, la scène où vous mâchonnez des timbres, vous savez, la scène. Ben, on l'a refaite. Et qui fait le timbre? C'est moi. Je me suis fait mâchonner toute la nuit. Toute la nuit. À la fin, j'avais plus de dents, plus de colle, on aurait dit un vieux sparadrap. Oh, je l'adore, je l'adore. Ben, je vous laisse. Je vais vous laisser travailler, mon petit Arthur. Ouais. Tu sais que je suis garée sur une place handicapée avec une camionnette de la Poste. C'est pas bon pour l'image de marque. Hein. Il faut se dépêcher alors. Il y a des mecs dans la salle. Chauffez les biloutes, il y a Gisèle qui a passé le périph'. Oh là là. Je rappelle que Jérôme Commandeur est depuis le 8 octobre à la Comédie de Paris et qu'il est mis en scène par Dany Boon. C'est ton chouchou, Jérôme. Oui. Il est en première partie aussi de Tournon Olympia, oui, à partir du mois de novembre. Et puis, donc, il est à la Comédie de Paris tous les soirs. Il est fou. Il est déjanté, même à la radio le matin, c'est un cinglé. Alors, juste avant de marquer une page de pub, on va procéder à notre jeu. Le jeu, l'opportunité de gagner de l'argent. C'est marrant. Et oui, ce soir, vous allez pouvoir gagner jusqu'à 3 fois 2000 € en jouant avec nous tout au long de la soirée. Alors, pour participer au tirage au sort et gagner le premier chèque de 2000 €, répondez correctement à la question suivante. Lequel de nos invités reconnaît-on sur cette image? 1. Franck Dubosc, 2. Alain Chabat ou 3. Dany Boon. Vous jouez en envoyant 1, 2 ou 3 par SMS au 7 13 13 ou par téléphone 36 80. Bonne chance à tous. Bonsoir, soyez les bienvenus si vous êtes venus nous rejoindre dans cette seconde partie des Enfants de la télé consacrée à notre ami Dany Boon, toujours accompagné de nos invités très en forme. Saluons la sublime Claire Chazal, Pascal Elbé. Il vient d'arriver à l'instant, Marc Lavoine, mesdames et messieurs.
est bien entourée ce soir. Mathilde Seigné. Et enfin, Monsieur Alain Chabat. Et d'ailleurs, on n'a pas résisté pour démarrer cette partie. Au plaisir de montrer un bêtisier, puisque c'est un peu la thématique des enfants de la télé. Cette fois-ci, c'est un bêtisier des fausses pubs, des nuls, des pubs cultes désormais. Mais on a voulu voir comment vous aviez raté tout ça. Regarde. Bonjour, monsieur Paul. N'est-ce pas une merveilleuse journée aujourd'hui? Superbe. Écoutez, il y a quelque chose. J'arrive pas, excusez-moi, j'arrive pas. Bonjour, monsieur Paul. Quelle merveilleuse journée aujourd'hui, non? Monsieur... Mais tout de suite, place à la bite avec Sexy Charme. Place à la bite avec Sexy Charme. Place à la bite avec Sexy Charme. Papa, Oui. tu pourras me sucer la bite dans 20 ans? Papa, Oui. tu pourras me sucer la bite dans 20 ans? Dans 20 ans. Dans 20 ans, tu peux. Qu'est-ce que t'as? Oh. Qu'est-ce que t'as? Oh, toi hier soir, t'as mangé des moules. Quel con. Les grands. Boris. J'arrive pas, je sais pas pourquoi je fais un blocage quand tu m'appelles Boris. Boris. Les grands. Boris. Vas-y, vas-y. Enchaîne en combat. Bien entendu, on a reconnu Bruno Carrette. Ils vont regarder ces images avec beaucoup de tendresse. Parce que j'imagine que ce sont énormément de souvenirs quand vous regardez ces... C'est toujours rigolo de dire suce-moi la bite. Hein? Et surtout quand on est un garçon. Alors, j'ai lu que certaines comédiennes changeaient de parfum en fonction de leur rôle. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous Non, mais n'importe quoi. Vous portez un parfum tous autour de cette table? Ouais. Marc? Oui. Ah oui, très fort en plus, qui sent très très bon. C'est une infection. Non, très très bon. Je l'ai senti, ça fait comme un vent. Oui, comment vous le dites? Je crois que c'est la bonne description du parfum. C'est... Ah, ça a l'air bien. J'ai pas dit l'odeur du prout. Oui, oui, on a compris. Là, mais... Non, il sent très bon. Ben, Oh. ça va, on a compris. C'est un des rares compliments que vous vous faites sur votre odeur, Marc. C'est bien, elle sait parler aux hommes, dis donc. Ouais, Est-ce que je crois que vous voulez nous parler d'un parfum et pas n'importe lequel? Ah bah un parfum qui a l'air de sentir très bon et qui s'appelle Pine de Client. C'est original. Et donc c'est un parfum qui est sorti en 1994 et vous allez voir, c'est Dany qui Alors, s'occupe. ce qui est très important, il faut préciser que c'est Alain qui a souhaité revoir ces images. Oui. C'est un film? Non. Si, c'est un moyen métrage. Un court métrage que j'ai fait. C'est un court métrage, plutôt un moyen métrage. Hein, il est très moyen. Oui, c'est vrai. Non, bah, c'est vrai. Et tu es tout jeune sur ces images, tu as 28 ans, regardez. Je joue peut-être les grandes dames. Et moi, je me suis sortie de cette merde dans laquelle tu te complais. Tu veux dire que je sens la merde, c'est ça? Dis-le, que je sens la merde. Tiens, sens. Je t'en mets un peu, tiens. Regarde. Voilà, comme ça. Tiens, voilà. Tu connais ce parfum? C'est notre parfum. Pine de Client. Vous êtes méchant dans le rôle. Je crois que Claire est restée sans voix en regardant ces images. C'est dommage, c'est pas devenu un long. Non, c'est sérieux. Non, c'est un court-métrage dramatique. dans tous les sens du terme. Depuis le début de l'émission, Claire est estomaquée par ce qu'elle voit. Non, mais quand tu démarres ta carrière, tu cherches à jouer des rôles, puis on t'en propose. Tu lis même pas, tu fais ouais, d'accord. Est-ce que vous avez déjà tourné pour la télévision? Alors, on a vu dans AB Productions, vous avez fait un sitcom, vous avez joué dans 4 divorces. Qui a fait des trucs pour la télévision? Qui a joué, je sais pas, dans les séries policières, des trucs comme ça? Moi, oui. Marc, vous avez fait Pause Café? Oui, Pause Café. Pause Café, il a fait Pause Café, Ah, Marc? avec Véronique Jeannot, j'aimais bien ça. D'accord. Alain? Moi, j'aurais bien aimé faire voisin-voisine. Vous vous souvenez pas de voisin-voisine? Ah oui. Moi, j'aurais bien aimé jouer là-dedans. Dans quel rôle? N'importe lequel, le type qui va ouvrir le frigidaire. Je vais ouvrir le frigidaire. Parce qu'il commentait tout ce qu'il disait, en fait, c'est ça? C'est marrant parce qu'Alain a été honnête, il nous a dit qu'il aimerait bien jouer dans Voisin-Voisine, alors que Dany a oublié de nous dire qu'il avait joué dans Navarro. Si, j'ai levé la main, mais vous n'avez pas regardé, c'est pour ça.
Et alors, Mais cette j'ai dit image, c'est fou, ça fait quoi 20 ans qu'on est copains, pas une seule fois tu m'as dit que tu avais joué dans Navarro. Je vais pas te donner des casseroles, ça Non, va, oui, celle-ci, c'est ta femme, Yael, qui nous l'a donnée. Et qui m'a dit, je voudrais rendre hommage à mon époux en montrant des grands moments de sa carrière pour expliquer au public que ça n'a pas toujours été facile. C'est mon premier rôle payé. Avant, tout ce qu'on a vu avant, c'était gratuit. D'accord. Et puis Navarro, ça va. Il y a énormément d'acteurs qui sont passés par Navarro. Non, mais c'est un... par Navarro. L'épisode s'appelait Cuba Cabana. Non, j'ai pas celui-ci, justement. On regarde. Navarro, j'écoute. On s'est fait rouler, je te dis. Je ne vais pas te donner l'occasion de te tailler, Michel. Ne bouge pas. Je suis pour rien dans vos combines, moi. J'étais payé comme chauffeur et j'ai failli laisser ma peau. Une dernière fois. Va te faire foutre, tu le feras pas, t'as trop besoin de moi. Je l'aime pas, ce mec, Morales. Putain. Tu peux pas arrêter de cloper quand tu prends ton jeu, non? J'essaie de m'arrêter, merde. Ça tire encore quand tu mastiques, t'es moche, mais tu pues moins. Parle-moi encore une fois comme ça et je t'éclate. Là, voilà. Mais il Là, est très bien. Mais c'est un animal, Dany, avec les femmes. Mais non, mais c'est... les moi, mecs, une fois ils comme venaient ça voir. et je t'éclate. Oui, et tu sais ce qu'elle me dit après? Embrasse-moi. Après, elle me dit embrasse-moi. Et alors? Bah, je l'ai embrassé pour la première fois. Pour un film. D'accord. Alors, non, mais non, ce qui est terrible, c'est que c'est les premières expériences. On est dans un état, on a un trac pas possible. Et on se ridiculise, en fait, parce qu'on entend, ça fait moteur, et on démarre le texte, et on dit non, attends, action. Ah ouais. Et on démarre avant d'entendre action, tellement on a le trac, quoi. Est-ce que quand vous êtes stressé, justement, quels sont vos petits trucs avant le JT, par exemple? J'imagine que vous avez encore un petit peu le trac, moins qu'à vos débuts. Vous n'avez pas un rituel? On m'a dit que vous buvez une petite coupe de champagne avec votre équipe, c'est vrai? Ouais. Non, moi, j'ai pas tellement le trac, j'ai d'autres choses, d'autres peurs, mais comme on est une équipe qui travaille le week-end, donc on se sert un peu, voilà, on est un peu isolé, donc on se réchauffe et on boit souvent un petit verre, ouais. Marc, lui, son truc, c'est les chansons paillardes, hein, c'est ça? Non, pourquoi? Si, ah oui, avant les tournages, pour détendre l'ambiance, vous chantez les chansons paillardes. On l'a fait sur Le Cœur des Hommes, on l'a fait, ça. Une reprise de Guantanamera, voilà. je crois. C'est une version qui a été écrite, coécrite, hein, par Pierre Palmade. D'accord. Donc là, maintenant, il balance les autres. Hein. Mais c'est vrai que vous l'avez chanté sur scène après? On l'a faite à l'Olympia avec les trois, oui. Oui, et alors Guantanamera qui devient? Gwyn, ta grand-mère. Voilà. Tout en finesse, l'école anglaise, regardez. Gwyn, ta grand-mère. C'est une Gwyn, ta grand-mère. Gwyn, ta grand-mère. C'est une Gwyn, ta grand-mère. Chatte dans le miroir. J'ai vu ta chatte dans le miroir. Chatte dans le miroir. J'ai vu ta chatte dans le miroir. Ça me plaît. Ces images se passent de commentaires. Hein. Non, mais ça m'a plu, moi. J'ai vu ta faune dans la flaque d'eau. Que dire de plus? Ensuite, il y a une impro de Gérard Darmon, hein, qui rajoute sgeg dans le couscous. C'était une sorte de... Claire, j'ai lu que vous dansiez régulièrement avec un prof de danse classique, c'est ça? Vous avez commencé la danse à quel âge?
assez jeune. Et après, j'ai reprise grâce à TF1, puisque j'ai dû faire pour une association, l'association de Zinedine Zidane. Et là, on avait fait un certain nombre de choses. Et moi, il m'avait demandé de refaire une chorégraphie. Donc, j'ai dû reprendre tout ça. Et ça m'a plu beaucoup. Et j'ai repris la danse. Et non seulement vous avez repris la danse, mais nous, on a repris les images. Ouais. Parce que on n'allait pas se passer ce plaisir. Vous allez voir Claire Chazal qui danse. Et il y a beaucoup de grâce. C'est magnifique. On va demander au public juste après. Regardez. Quand la star du 20h se glisse dans les ballerines de Nicole Kidman, c'est déjà un grand écart en soi. Merci d'applaudir et d'encourager Claire Chazal. Et voilà, porté en grand écart. Florent applaudit, Zizi aussi. C'est ce qu'on appelle le porté Roland. Porté avec développé de la jambe et maintenant bascule à l'arrière. Bravo Claire. Et puis alors, quel corps! Claire, un corps sublime! Au nom de la Fédération française des fans de Claire Chazal, nous souhaiterions que vous présentiez au moins une fois par mois le JT dans cette tenue. Magnifique. Dani, t'es comme ça. Non, mais c'est impressionnant quand même. On a bien des casseroles comme ça, j'en veux bien, vas-y. Pour ceux qui ont connu les joies de la maternité, on a un petit cadeau. Hein, un petit bêtisier sur les enfants. On ne s'en lasse pas. on regarde. Happy birthday, sweetie. Blow out your candle. Go on, blow it out. Blow it out. Come on. Blow out the candle. Come on. You can do it. You can do it. Come on. Magnifique. Magnifique. Bien. Parfait. There you go. Be careful. Oh la vache! Little Brooke, who seems to be very in love with Egro too, and Carolyn. It's wonderful to be back. She couldn't do anything. Mr. Bridge, what do you do about your rubbish? Voilà, quelques images mignonnes. Alors, puisqu'on a la chance d'avoir des comédiens autour de ce plateau, je vous pose toujours la question, est-ce que c'est difficile d'embrasser au cinéma? J'ai envie de demander, est-ce que c'est difficile de mourir au cinéma? Une scène où on meurt. Je crois que tu es mort plein de fois. Je suis mort dans Joyeux Noël. Joyeux Noël, exactement. Dans la neige. Et dans Cuba aussi, dans Navarro, je meurs. Je meurs dans la neige, ouais. Dans les bras de Guillaume Canet. C'est difficile de jouer quelqu'un qui meurt. Ça va être dur, hein. Ouais, c'est dur. C'est pas facile, ouais. Moi, j'ai joué juste une fois un type qui se faisait poignarder dans le cou, comme ça, dans un film gore, et donc c'était rigolo, parce qu'il y avait du sang partout. Mais
Et ça s'est préparé, il faut travailler le rôle. Des espèces de tuyaux partout, de pompes, et puis des mecs derrière qui te balancent du truc, et toi, pendant ce temps, tu dois faire un peu... Et en acting, il faut... Ah ouais, d'accord. Pascal, déjà décédé au cinéma? Ouais, je crois que je suis mort déjà une fois ou deux, mais le plus dur, c'est de... Quand tu sais, ils laissent la caméra, et puis Ah oui, pas avec ton respirer. ventre, tu te dis, il faut pas respirer, Voilà, et puis d'un coup, c'est tu ça, dis, oh, exactement. merde, j'ai respiré. Tu sais, parce qu'il faut, il faut être respirer, droit. ouais. Et ils veulent que tu meurs vraiment, en fait, parce qu'ils gardent la caméra sur toi, et il y a des moyens que tu meurs, parce qu'on ne peut pas Voici respirer. une des morts les plus incroyables de tous les temps. Elle est tirée d'un film culte français d'horreur qui s'appelle Baby Blood. Dans lequel joue Alain Chabat, qui a eu l'honnêteté de nous en parler juste avant. Voici la mort la plus comique qui existe. C'est-à-dire que normalement on a de la peine quand quelqu'un meurt, là on est mort de rire. On regarde, ça date de 90. C'est avant Didier ou après? Avant. On suit les hommes. Pourquoi vous suivez les hommes? Je sais pas, comme ça. Quelle horreur. Ah, c'est magnifique, regarde, c'est magnifique. C'est génial. Et il revient après, quand il revient, le retour. C'est Hector Studio. Ah oui, il C'est revient. la finesse. Non, et tu sais aussi, en fait, je crois qu'on avait qu'une prise. On avait qu'une prise, parce qu'il n'y avait pas assez de sens. C'était un petit film avec un petit budget. Les effets spéciaux. Je me suis dit, je vais lui faire plein de trucs. Quoi. Tu vas pouvoir prendre un truc là-dedans. Vous avez tout donné. Il a tout En fait, pris. il a tout monté. Il a tout monté. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Est-ce que tout le monde pratique un sport autour de cette table, Alain? Oui. Bah, comme tout le monde, quoi. Un peu d'athlétisme, du javelot, Dany? J'ai été licencié de natation. Ouais. Nage très J'ai bien. nagé contre le champion de France. Je suis alors arrivé le lendemain. En tout cas, si vous avez besoin d'avoir des abdos, on a trouvé des belles images. Bah, si vous voulez suivre un entraînement chez vous, c'est le moment. Grâce à Alain Chabat, c'est une vidéo qui date de 86 et c'était sur Canal. 2, 3. On souffle. 1. Attention, on va les claquer. 2, 3. On les claque encore plus là maintenant. Attention. 1, 2 et 3. Attention, on va les claquer dans le dos. 1, 2. Attention, je vous la refais. Et 3. Voilà. Pas facile, hein. La main maintenant sur un doigt. 1. Allez, on y va. 1. Allez. 2. Et 3. Attention. Maintenant, sans les mains, dans le dos. Juste avec le souffle. Nous allons maintenant travailler les muscles de la nuque. Les muscles de la nuque auxquels on ne pense finalement pas assez. Alors attention, remettons-nous en équilibre. Remettons-nous en équilibre. Attention, attention, attention. Ça tient bien. Oh, sort, cours. Et encore. Attention là. Hop. Attention. Attention. Comme ceci. Ça tient. Ça tient. Tout dans la nuque. C'est la nuque qui travaille. On la fait travailler. On revient et on pose. Ah, ça fait mal. Alors, Alain et Mathilde, si vous êtes avec nous ce soir, c'est pour nous parler de cette comédie dans laquelle vous jouez, qui s'intitule Trésor, qui est le dernier film de Claude Berry, qui a été co-réalisé d'ailleurs par François Dupeyron, et vous tenez le premier rôle. Enfin, il y a un troisième membre du casting qui est un chien. Très important, qui s'appelle Trésor. justement Trésor. On a eu la chance de voir le film avant tout le monde. Vous voulez en parler? Vous êtes un couple, Jean-Pierre et Nathalie. Vous êtes ensemble depuis 10 ans. 5 ans. 5 ans, 5 On ans s'aime. C'est un Et couple qui comme s'aime cadeau de mariage, Jean-Pierre a la grande idée de revenir à la maison avec une magnifique petite boule de poil
qui se prénommera Trésor. Et au fur et à mesure, Trésor se met à envahir l'espace et des tensions arrivent dans le couple dû au chien. Voilà. Alors, je propose de regarder quelques les images. excès sur On parlera les du chiens. casting juste après du film. C'est un très joli film que je vous invite à découvrir le 11 novembre. On regarde. Alors? Bah, t'as trouvé ton idée de cadeau? C'est pour ma femme, c'est notre anniversaire de mariage. Regardez-moi ça si c'est pas mignon. Ah, là, je peux vous dire qu'il vous a adopté. Ah d'accord, c'est comme ça qu'il fait. Ah. Trésor. C'est pas mal, Trésor, non? Non, non, non. Ça te plaît pas? C'était moi, Trésor. Quand même un peu bruyant. Qu'est-ce que tu fais? Je le sors. Pourquoi? On fait ça à 2, pas à 3. Il fait rien. Il est juste là, il dérange personne. Nathalie, ça va durer 20-25 minutes et encore je me vante. Et après, il revient. Ah, il m'énerve. Merde! Mon chien me casse les couilles, voilà, j'en peux plus. Comment ça se passe avec votre protégé? Il est franchement pas très intelligent. Je me demandais si on pouvait pas l'échanger, quoi, contre... C'est pas un jouet, monsieur. Si ça te plaît, dis quelque chose. Si ça te plaît pas, tu dis rien. Non, ça me plaît, hein. Ça me plaît. C'est un chien, tu peux pas être jaloux d'un chien. Quelqu'un qui détruit ton foyer, qui te vole ta femme, ça te ferait rien, toi. T'exagères, tu noircis. Ce chien me hait! Viens, mon amour. Il paraît qu'on dérange ici. Cet animal est stupide ou il est supérieurement intelligent. Il m'a déclaré la guerre et là, honnêtement, moi, je peux pas lutter. Avec ce chien, je découvre un homme que je ne connaissais pas. Et c'est pour ça que j'ai pensé à une solution. Ta mère? Non, on va aller voir un psy. À qui obéit-il volontiers? À moi, il est très docile. Allons, mon bébé, c'est maman. Je vais te passer papa. Trésor qui sort la semaine prochaine, réalisé par Claude Berry, François Dupéran et Carla Chabat, Mathilde Seigné. Il faut parler aussi d'Isabelle Nanty, d'Hélène Vincent. De Fanny Ardant. Fanny Ardant qui joue la psy pour Klebs, qui il y a des Bruno scènes Puzulu. magnifiques. Bruno Puzulu qui est votre collègue de bureau. Ouais. Et alors, c'est la première fois que vous jouez ensemble? Oui. C'est facile, il est rieur, Alain. Moi, je l'adore. Voilà. Mais non, ça c'est vrai, je l'adore. Ouais. Moi aussi, je l'adore. Non, on s'était... Ouais, on s'est super bien. Ouais. Enfin, ça fait toujours bizarre de dire ça parce qu'ils vont pas dire, on va pas dire le contraire. Mais c'est vrai. Moi, j'ai vu le film où on était tous Le les deux film est très en juste. projection et à chaque fois que le chien apparaissait, elle faisait « Oh, je veux le même !» C'est-à-dire qu'elle s'en foutait d'Alain complètement. Son plaisir, c'était le chien, comme on le voit là. C'est plus facile d'adopter le chien qu'Alain, quand même. Ça prend moins de place à la maison. Ouais, puis c'est plus propre. Non, mais c'est des chiens qui... Ceci dit, sont des ce chiens sont des dressés, chiens hein. très gentils. Oui, mais ça ronfle et ça pète. Oui, beaucoup. Ah bah, on le voit beaucoup dans le film. hein. Ils Mais ont beaucoup de justement, mal avant de dormir à film s'entendre à Le cause de film ça. est très bon pour ça parce que c'est très juste sur qui a eu un chien connaît ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qui gagatisent à outrance sur le chien. Et puis tout est fait maintenant avec les magasins pour chiens, les parfums, pour les humaniser à outrance. Et puis il y a toujours quelqu'un en face qui te dit non mais attends, c'est un chien, ça Et va, Isabelle il va pouvoir dormir dans la Nanty, cuisine. Isabelle Nanty en toiletteuse pour chien Elle est est magnifique énorme. aussi. Elle est magnifique, Isabelle. hein. Ah oui. Allez voir ce film, il sort le 11 novembre, vous y passerez un agréable moment avec Alain Chabat, Mathilde Seigné, Isabelle Nanty qui est incroyable dans le film et qu'on adore. Ça s'appelle Trésor et c'est un petit bijou ce film. Alors, en exclusivité, on a un petit cadeau. Il nous a fait l'honneur de nous donner en exclusivité quelques-unes de ses nouvelles impostures. C'est la réouverture de La Fesse. On voici tout de suite un petit extrait. Ah, ça, les sonotones, mon grand-père a le même problème avec son sonotone aussi. Non, mais je pense que tu n'es beaucoup d'oreilles. Mon grand-père a le même problème avec son sonotone. C'est la banque du sperme, ici? Non? Ah bon, pardon, excusez-moi. Oh oui, c'est chiant de faire du tourisme avec sa femme. Oh putain, ce que c'est chiant. Oh, j'ai soif, il fait chaud. Moi, je prendrais bien un ou deux ballons de rouge. Non? Du gros rouge qui tache. Genre, vous êtes français? Oui. Ah, très bien. Vous connaissez le parfum pour l'arrêt du cul? Oui. Est-ce qu'on peut essayer? Baissez-vous un petit peu en avant. Voilà. Allez. Vous gardez comme ça, c'est un petit diffuseur. Vous gardez toute la journée. Vous sentez comme ça, l'air? Eh, mais ouais, il y a moyen. Il y a moyen de faire un bain. Il y a moyen de faire un bar là-dessus. Hein? Bon. Ma pépette, t'as pas arrêté de cloper? Pépette? Non, c'est pas toi, Pépette. C'est toi qui allumais tous les joints qu'on faisait tourner. Oh non. Oh, si. J'ai jamais fumé de joint de ma vie. Non, pas toi. Jamais. Je fume une cigarette, mais pas de Mais oui, joint. qu'est-ce qu'il y a dedans? Du tabac. Fais voir. Fais voir donc. C'est du tabac, Arnaud.
Pépette. Pépette. Change de tabac. Pépette. Jeanne Lafesse, plus fou que jamais. Alors, on va remercier Claire Chazal d'être passée nous voir. Claire, qu'on retrouve tous les week-ends, et notamment avec la nouvelle session d'information du 13h, du samedi TF1, avec ces nouvelles parties, ce journal totalement différent, avec une Claire tout aussi sexy et professionnelle, comme on aime la recevoir ce soir dans Les Enfants de la télé. Merci beaucoup. On va remercier aussi Mathilde Seigné et Alain Chabat, qui vont retrouver dans Trésor, qui sort la semaine prochaine. Un film délicieux à aller voir vraiment. Et dans un instant, on va les accueillir maintenant. On va accueillir Kad Merad et toute l'équipe de Bienvenue chez les Ch'tis. Alors, ce que je vous propose tout de suite, c'est que juste avant de marquer une page de pub, le temps que nos amis s'installent, vous avez vu, c'est la spéciale d'Annie, c'est un peu n'importe quoi, on va procéder à notre jeu. Alors, bravo au premier gagnant qui a reconnu Danny Boone et dont le nom est inscrit en bas de l'écran. Il remporte un chèque de 2000 €. Alors vous aussi tentez votre chance pour gagner un deuxième chèque de 2000 € par tirage au sort. Répondez correctement à cette question. Lequel de nos invités reconnaît-on sur cette image? 1. Alain Chabat, 2. Marc Lavoine, 3. Pascal Elbé. Vous jouez en envoyant 1, 2 ou 3 par SMS au 7 13 13 ou par téléphone 36 80. Encore une fois, bonne chance à tous. Bonsoir, soyez bienvenus si vous venez de nous rejoindre dans cette troisième partie des Enfants de la télé consacrée à notre ami Danny Boone, avec bien entendu ma camarade Virginie de Closet, plus belle que jamais ce soir, vous êtes magnifique ce soir. Et puis surtout, il vient de nous rejoindre Kad Merad, mesdames et messieurs. Bonjour. Oh, ça va, monsieur là. Anne Mareva, mesdames et messieurs. Pascal Elbé. Marc Lavoine. Ça fait plaisir de la recevoir, c'est son premier passage aux Enfants de la télé, c'est mon coup de cœur ce soir. Eliette avec Assis, mesdames et messieurs, bonsoir Eliette. Guy Lécluse, mesdames et messieurs. Et alors, je sais pas, qu'est-ce que c'est ce look de Rabbi Jacob, mesdames et messieurs, Zinedine Zoualem. Moïse est avec nous ce soir. Et ce soir, comme on est content de recevoir la distribution des Ch'tis, et notamment Kad, qui à nouveau nous honore d'une belle boucle de ceinture. Qu'est-ce que c'est que c'est Oh là là, là c'est western. La dernière fois c'était cowboy, et là c'est western. J'ai tout enlevé avant de venir. Non, c'est vrai, j'avais plein de trucs, des machins, des badges de trust. J'ai enlevé. Ah, d'accord. Si on peut faire un plan sur ces godasses derrière. Il a sa braguette à l'arrière de ses godasses. Bah oui. Regarde, il a sa braguette là, regarde. des boots. Ce sont des boots. Qu'est-ce que vous êtes fashion? Fashion. Qu'est-ce qu'il est fashion? Il fait pipi par les talons, regarde. Tu sais, l'arnaque de Kad, c'est qu'il fait monter son tabouret, on croit qu'il est grand, mais regarde, on dirait un enfant, Dany, à côté. Bah oui. On va faire de la télévision quand même, on va attaquer cette troisième partie des Enfants de la télé avec un bêtisier, et pas n'importe lequel, puisque vous êtes là, du tournage de Bienvenue chez les Ch'tis, on regarde. Bonsoir, Miloud. Mi avec bonsoir Miloud. Mich. Bonsoir Miloud. Mi avec Mick avec attendez. Mich avec Mi avec Mi avec l'équipe le poste. On voudrait à recommander la même cause. Non, je peux pas t'y mettre, Pierre. Je vais poser une question. Vous pourriez la refaire, cette scène? Tu pourrais la faire, problème. Vas-y.
Bon. Bonsoir Bilout. Alors tiens, Marc, tu vas faire Bilout. Enfin, tu vas faire le serveur. Bon, vas-y, va chercher une tenue. On peut Oui, juste voir si vous pourriez en faire cette phrase. Avec l'équipe de poste, on voudrait. C'est un enfer. C'est un enfer. Non, mais... Et la phrase, c'est quoi, Dani? Un voudreau, arcommodèle, même cosse. Un voudreau mieux avec les cas, hein? On voudrait. C'était la première. C'était la première scène du Nord. C'était le premier jour de tournage dans le Nord, et c'était la première fois qu'il parlait ch'ti. Voilà. Et au début, il avait du mal. Et il y avait toute l'équipe. On est parti en fou rire assez rapidement. Et on devait tourner toute la nuit, et il y avait toute la production qui était comme ça en disant « Ouh là, c'est mal barré, ouh, c'est mal barré ». Ça a changé votre vie, Anne, les ch'tis? Pas du tout, bah, bien sûr que c'est. Ouais. Mais vous parliez ch'ti, parce que vous avez super bien l'accent. Moi, je suis picarde, et j'avais été à moitié élevée par une nounou qui était ch'ti. Donc quand j'ai rencontré Dany, je l'ai... On a beaucoup discuté. Et Guy, les... Tourquenois. De Tourcoing. De Tourcoing, mais je suis de Tourcoing, je suis du Nord. D'accord. Et Zindim, vous êtes du Nord, mais je suis du Nord de l'Afrique. De l'Afrique. Mais en fait, je suis né en Auvergne. Donc Auvergnat. Je suis auvergnat. Où est le rapport avec l'accent ch'ti? Non, aucun rapport. Alors, on a trouvé des images très drôles parce que, en fait, vous avez essayé de faire une caméra cachée, Dany et Cad. Dans Berg. À l'occasion de la sortie du DVD, ils se sont complètement grimés pour qu'on passe 2 heures de maquillage. Ok. Ils se sont fait maquiller pendant 2 heures. On leur a mis des perruques, on leur a mis des lunettes, on leur a mis des moustaches. Pas qu'on le reconnaisse, ouais. Et à peine ils sont sortis dans la rue, tout le monde a fait oh les gars des ch'tis. Non, Dany était super bien grimé. Ah ouais, je tiens à dire qu'il a vous avez un petit look de prof de fac. Exceptionnel, ça vous va très ça bien. n'a pas marché. Donc 2 heures de maquillage. T'imagines, 2 heures de maquillage. Regardez. Ça prend pas une seconde. Regardez. Ils sont grillés en 2 secondes, regardez. Première seconde, regarde. Tu vas voir. Le geste du mec qui met la perruque, c'est ça. Tu connais, hein? Est-ce que ça te sert? Non, ça me sert pas du tout. Je vais plus respirer de la tête. C'est que moi, là. Hein. Ah, c'est très bien, ça. C'est les choses, c'est ça. En 2 minutes, on fait oh, Dany. Ça serait drôle. 2 heures de maquillage. Ça va. Alors, ça Bilout. Non. Pas du tout. J'en suis sûr, vous allez voir. Qu'est-ce qu'on fait? On va où? On va au café? Arrête-toi. Bonjour. 2 heures de maquillage et de déguisement. Bonjour, monsieur Casper. Bonjour, madame, bonjour. 2 heures de maquillage. Bonjour. Vous voudrez vous poser des questions? Pour lui t'aider 2 heures de maquillage. Oh, le maquillage. Ah merde, 2h15 de maquillage. On peut dire que c'est un four complet, le déguisement. Ouais, non, on voulait... Parce que... Là, il y a plein de trucs sur les ch'tis maintenant dans Berg et tout ça. Il y a un parcours et puis on voulait aller voir quoi. Et ça marche pas, ouais, ça marche pas. On peut pas se déguiser. Mais ce qui est très drôle, c'est qu'à peine vous arrivez, vous êtes même pas encore rentré dans le café que déjà on vous prend en photo. Ça n'a pas pris une seule seconde. Tristesse du costume. Ça a marché quand même. Il y avait une dame. Ah oui. Il y a une dame à un moment. On demandait, on me parlait comme ça, donc avec un accent du sud. Et disait alors et on demandait comment on faisait le tour de Berg et tout ça. Et puis elle faisait, ah bah, faut aller un peu... Puis à un moment, elle fait... Comment ça se passe maintenant qu'il y a cette notoriété incroyable suite au ch'ti? Vous étiez déjà très connu et très aimé, mais si vous allez à la boulangerie, si vous allez faire vos courses, comment ça se passe? Bah, avant, j'allais à la boulangerie, je rentrais dans la boulangerie, ça faisait « Bonjour, je voudrais une baguette, s'il vous plaît ». On me disait « Oui, avec ça, bah, ce sera tout ». Et elle disait « Oh, vous seriez pas... Je dis « Oui, Baby Boom ». Je dis « Oui, c'est ça ». Alors, je fais un autographe pour mon mari, Jean-Paul. Je dis « Oui, bien sûr ». Donc, je signais, je payais, je partais. Aujourd'hui, je rentre dans une boulangerie. J'arrive, je dis « Bonjour, je voudrais une baguette, s'il vous plaît ». Ça fait... Oui, ce sera tout. Jean-Paul, viens vite, Jean-Paul, viens.
Il dit non, c'est pas la peine, dérangez pas Jean-Paul pour une baguette, on va la choisir ensemble, hein, c'est pas... Oh, je le crois pas! Oh, je le crois pas! Bonjour Jean-Paul, oh, ben, j'ai commandé une baguette dans une boulangerie, c'est normal. Oh, je le crois pas! Jacqueline! Non, dérangez pas Jacqueline. Ben... Et je repars sans ma baguette. C'est un peu... Qui, autour de cette table, qui chante le matin sous la douche? Vous, c'est un peu votre boulot de chanter. Eliette, faites-nous rêver. Vous chantez sous la douche le matin? Pas toujours. Pas toujours, d'accord. Guy? Je me douche pas. D'accord. Zindine? Je peux siffloter, mais chanter, non. Non, vous chantez pas, d'accord. Anne, Non, vous chantez quoi? Non, je chante pas. Vous savez qu'on a la chance d'avoir Jean-Michel ici. Jean-Michel est un chanteur qui chante à peu près. Comment on s'en lasse pas, les compiles des Jean-Michel, on adore. Bah, c'est gentil. On regarde. La compilation des chanteurs inconnus. Pour la première fois, que des chanteurs pas connus du tout. Il a le corps d'un homme de 50 ans et la voix d'un enfant de 5 ans. C'est Jean-Michel Fœtus. Il n'a jamais chanté en live, c'est Jean-Michel, nul en playback. Cette chanson ce soir, je vais la dédicacer à tous mes fans, tous ceux qui croient en moi. Je vais leur montrer que je suis un vrai chanteur. Et ce soir, je vais chanter en direct une chanson comme les autres. Les volets qui s'entremêlent. Une journée à faire des gaufres et des crêpes. Il y a brille dans le ciel. On ne connaît pas bien les paroles de ses chansons préférées. C'est Jean-Michel à peu près. Il ne chante que la fin de ses chansons, c'est Jean-Michel la fin. Elle m'a dit que c'est pour la vie. Avec sa mère et puis son père. Il croit que tout le monde connaît ses chansons, c'est Jean-Michel, à vous. J'ai pas trouvé le temps, à vous. J'ai pas trouvé le temps, à vous. Les micros à notre jambe, c'est Jean-Michel Crade-Bonbon. Tes longs cheveux blonds qui se balancent comme un métronome. Comme si c'était ta révérence, la dernière en somme. Tes longs cheveux blonds qui se balancent comme un métronome. La compilation des chanteurs inconnus. Il aime boire et chanter, c'est Jean-Michel Torché. La vie du professionnel, quand même, s'il vous plaît. Marc, est-ce que vous retrouvez certains chanteurs dans Jean-Michel? Ouais, mais c'est surtout que c'est magnifique. Moi, je suis très très fan de toute cette série de Jean-Michel. Jean-Michel, à vous, il est magnifique. Très À drôle. vous. Ça vous est déjà arrivé, ça? Ça vous est déjà arrivé de dire à vous et les gens connaissent pas les paroles? Non, j'évite, mais c'est tellement vrai, quoi. C'est tellement bien, ce genre de truc. Jean-Michel Grade-Bonbon est... Grade-Bonbon, je me Bravo, rappelle il est même pas. magnifique. Alors, Dany est très fidèle dans les tournages puisque vous avez participé au film précédent, le premier film de Dany, La Maison du Bonheur. Vous étiez déjà dans la pièce de théâtre qui s'appelait La vie de chantier. Voilà. Et on peut le dire, c'est un enfer de tourner avec Dany. Il rigole tout le C'est un temps. enfer Moi, de j'ai eu la tourner chance de avec jouer au lui. théâtre avec lui, il fait tout pour rire. Et c'est un enfer de jouer avec lui tous les soirs. Moi, il me faisait rire, il me faisait enchaîne. Et moi, j'étais comme ça. Et il me regardait, il faisait enchaîne. Zindine, quand il rigole, il fait comme ça. Avec le trac, avec le public, il rit comme ça, il fait... Et puis... Non, parce qu'il faut vous dire que le matin, déjà, sous la douche, je riais déjà en pensant au soir. Parce qu'un jour, je lui ai dit, à un moment, je lui disais, j'ai peut-être une idée. J'avais un accent portugais, et il me s'est tourné vers moi en faisant ça. Et je lui ai dit, ce soir, je vais te regarder le menton. J'ai dit, j'ai trouvé la parade. Demain, je te regarde le menton. Et le soir, j'y arrive, j'ai peut-être une idée, et il me fait ça. En scène, il se tourne vers moi et il me fait ça. C'est un cinglé, hein. C'est un vrai Et je cinglé. riais le matin, dans ma douche, je riais en pensant au soir. Les gens n'ont pas idée à quel point il fait tout pour faire rire. Des fois, ça arrive. Sur la pièce, il y avait une fois où on est partis tous en Non, mais sucette. on a eu un fou rire de 8 minutes. Ouais, Tu te rappelles que tu t'es couché par Ouais, terre, ouais. que je te faisais un massage cardiaque. Non, et- non, je ne parle pas de ça, c'est quand l'architecte... En fait, l'architecte devait... Donc, les travaux étaient pourris, l'architecte tombait du balcon et il se cassait la gueule parce que le balcon ne tenait pas, en fait. Et parce que lui, il avait mal... il avait fait un... Enfin, il était plombier, maçonnier, Zindine, dans son truc. Donc, le truc cassé, il tombait. Et il y avait un système où il tombait avec le garde-corps.
Et l'architecte, l'acteur, il pousse le garde-corps tombe et il reste là. Et on se dit merde, et il me regarde en faisant qu'est-ce que je fais comme ça. Et je lui dis tombe, comme ça, et au lieu de tomber, il saute. Et je me retourne vers le public et vers Zindine, et au lieu de dire il est tombé au secours, je fais il s'est suicidé. Et donc, avec de ça. Et après, on a dû changer toute la pièce en fonction. Alors, pour comprendre à quel point c'est compliqué de jouer aux côtés de Dany, et notamment sur un tournage, voici un extrait d'un fou rire qui est culte, celui de la Maison du Bonheur. Sur 2 quatrièmes. Il y a pour plus de 50 000 de travaux, là. Je vais vous dire, il n'y a pas plus de 3 carreaux à changer. Qu'est-ce qu'il faut une baignoire dans mon salon le jour de la réception de chantier? Ah, non, c'est parce que, regardez là. Là, il manque un bout de mur. Et là, il y aura une porte, la porte de la salle de bain. Les murs de la salle de bain sont pas faits? Si. Mais non, ils sont pas faits. Puisqu'on est dans le salon, on vous dans la salle de bain, et pourtant on vous voit. Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Toutes les femmes, elles m'adorent. Comment les femmes, elles t'adorent avec ton regard salace? Putain, il a raison, j'ai complètement salace. Plus les yeux pour voir. Voilà, comme ça, t'es beau. C'est pire. Même sans le regarder, il sent, il veut plus voir. J'ai cette tête qui tombe dans le coin de mon œil. Ah, c'est magnifique. Ça, c'est ce qu'on appelle un fou rire communicatif. Dany est à l'Olympia, c'est important, jusqu'au 10 janvier 2010. Autant vous dire que c'est un succès, c'est le carton de la rentrée. C'est vrai, le carton du musical, Danny Boone à l'Olympia qui est de retour après le triomphe des Ch'tis, mais qui revient à ses premiers amours, la scène, avec un spectacle qui s'appelle Trop stylé, que j'ai eu la chance de voir le jour de la première et que j'ai revu à l'Olympia, que je vous invite à aller voir. On rit d'un bout à l'autre avec des nouveaux personnages totalement déjantés comme on les aime. Il y a un type, alors moi mon préféré c'est celui qui est au tribunal parce qu'il a essayé de tuer sa femme. Il est belge, ouais. Il dit tentative de meurtre parce que je suis en faveur de l'euthanasie, ça ferait de moi un meurtrier alors que j'ai voulu libérer ma femme de sa souffrance. Et il dit comment ça, qu'est-ce qu'elle a comme maladie? Ma femme a une surcharge pondérale qui l'a fait atrocement souffrir. Sincèrement, vous croyez qu'on peut continuer à vivre dignement quand on a attrapé un cul comme celui de ma femme? Non. Quand on a attrapé un cul comme le sien, il faut partir vite, d'où le principe de l'euthanasie. Mais je sais qu'il existe des régimes amincissants, mais là, vu l'engin, hein, je dis non à l'acharnement thérapeutique. Entre autres. Je ne sais pas s'il fait encore, mais mon préféré, il est fou. Et surtout quand il y a un autre sketch où tu parles du retour du Mexique. Comment la grippe porcine est arrivée en Europe. Non, je raconte, c'est une vraie anecdote. C'est un paysan qui est éleveur de porcs, qui est parti en vacances au Mexique et qui est rentré du Mexique et qui a refilé la grippe porcine à ses porcs. Voilà. Et je dis quel genre de relation ils peuvent bien avoir pour leur filer la grippe porcine. Non, on rit énormément. Je peux pas vous raconter parce qu'il y a l'effet de surprise. Le début du spectacle était époustouflant. On n'a jamais vu un one-man show démarrer comme ça. La fin aussi. La fin aussi. Si vous avez jamais vu Dany avec quelques kilos de plus, n'hésitez pas, entre autres, à aller voir Trop stylé, probablement le spectacle le plus drôle de la rentrée. Et c'est à l'Olympia, du 18 novembre au 10 janvier 2010. Il est toujours, bien sûr, à l'affiche de Micmac à Tire-Larigot, de Jean-Pierre Jeunet. Et puis alors, tu vas tourner ton film ? Oui, l'année prochaine, à partir de février, mais mi-fin février. Ça va s'appeler comment? On sait pas encore. Rien à déclarer. Rien à déclarer. Et c'est très drôle. Bah, j'espère, écoute. Alors, Anne, vous permettez que je vous appelle Anne? Bien sûr, c'est comme côté, c'est votre prénom. Philippe. Alors, c'est la deuxième fois qu'on vous reçoit aux Enfants de la télé. Deuxième ou troisième, d'ailleurs? Troisième fois. Et je viens de m'apercevoir qu'on n'a jamais baptisé Anne. Mais non, parce qu'on démarre on en a toujours montré très soft. à Marc, on a montré à tout le monde. Et vous, au bout de 3 fois, vous croyez que vous avez un passe-droit? Ça y est, là, vous êtes une habituée, une récurrente, donc votre tour est venu. Alors, celle-ci, elle vaut les 3 précédentes qu'on n'a pas passées.
Vous avez joué dans Fantasme. Oula. Et ça ne date pas d'il C'est y a pas si très longtemps que longtemps. ça, c'est en 2003. 2003. C'était un truc interdit aux moins de 16 ans ou pas? Non. Bah, enfin, Fantasme, c'était- non. Fantasme, non. C'est un film pour enfants, je crois. Fantasme, oui, je crois que c'est un truc C'est avec un les personnage de Télétubbies. dessin animé. Alors, vous avez joué. Fantasmo. Vous Bonjour, avez joué- Fantasmo. Alors, c'est en 2003, vous jouez dans Fantasme, et c'est pas trop le film qui nous intéresse, c'est cette scène. Parce qu'il n'y a rien de plus dur que mimer et de jouer l'évanouissement. C'est vrai, au cinéma, l'évanouissement, c'est ce qu'il y a de plus dur à jouer. Et donc, voici tout de suite pour Anne, et pour vous accueillir à bras ouverts. Une leçon d'évanouissement. Je pense que l'évanouissement le plus pourri de toute l'histoire des enfants de la Ce qu'il ne télé. faut pas faire. C'est un chef-d'œuvre en termes de casserole. Alors, vos amis vont commenter juste après, on regarde. Non, je voudrais que Pascal nous commente cet évasion en développé couché, on appelle ça. Regardez, elle passe par les moches pour s'évanouir. Elle fait le petit tour, regardez. Hop, un petit tour complet avec un demi-salto et une réception. Une belle réception arrière. Magnifique, ça c'est du patinage artistique. Les notes. Alors les notes du jury. Je ne comprends pas, l'Ukraine, 8-5 pour l'Ukraine, c'est trop peu comme point. Est-ce Ah que, oui, c'est effectivement est-ce que l'évanouissement le plus vous avez tous dans vos fantasmes, puisqu'on parlait de fantasmes, rêvé d'être un super-héros ou une super-hérette héroïne, je sais pas comment on dit, oui. Héroïne. Marc, Batman, Superman, Joker. Peter Pan. Peter Pan, d'accord. Comme Michael Jackson. Comme Michael Jackson. Eliette. Lara Croft. Lara Croft. Ah oui, c'est Ah un oui, peu vous un avez- petit air de Lara Croft. Vous auriez pu. Avec un petit short comme ça, avec les pistolets. Guy, Lara Croft, non. hein, non. Non, alors j'ai pas le choix. Hulk, hein. Peu de verre et puis on y va. D'accord, comme Oui. Vomitor. Parce que T'aimerais bien être vomitor. 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 Mais pourquoi Vomitor Ah, bah, Vomitor. Il a joué Vomitor. C'est quoi Regardez. Vomitor Vomitor, mais il arrive celui-là, il y a un accident, tout ça. Laissez, je vais sauver tout le monde, qu'est-ce qu'elle a? Elle est tombée dans les pommes, mais il faut lui faire du bouche à bouche. Et il va au-dessus, il lui vomit dessus. Et du coup, je fais- Je pense que c'est un truc entre vous. Hein Une sorte C'est de un truc- private joke, là. Allez-y, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc-là? Mais c'est Ah, Dany, bon. c'est Dany, sur le tournage des Ch'tis, il me commandait des trucs comme Non, ça. parce qu'il fait super bien le mec bourré. Qui vomit Le à boire. bourré qui vomit. Oui. Il fait très bien. Il fait d'autres trucs. Il fait le chien qui aboie de loin Oui, non, aussi. bah, Non, le chien qui aboie de La loin. voix, c'est très impressionnant. J'avais prévenu Dany, on attendait que le cadreur me prenne comme ça, et à action, tu vois, tu fais... Et l'ingénieur du son fait « Coupez, il y a un chien, là! C'est pas vrai! Vous êtes mariés, vous avez des enfants Oui, tout va bien. Ah ouais, quand même. Ouais, ouais, ouais. d'accord. On a montré les images de tous nos invités jeunes. On l'a vu tout à l'heure, magnifique évanouissement. Mais c'est vrai qu'on n'a pas résisté. On l'avait déjà passé il y a quelques années, cette image. Mais il y a prescription maintenant. les Vous yeux. avez démarré dans cette série culte. Ah bah oui, pause café. Pause café, mais on a trouvé une nouvelle scène. Ah, Attention, vous n'êtes pas dans la classe. Et on voit dans ces images qu'il n'a pas fumé que des herbes Non, mais réglementaires. c'est-à-dire que c'est le beau gosse un peu rebelle de Pause Café. Alors fatalement, il y a l'attirail qui va avec le beau gosse rebelle, c'est comme ça. Ouais, mais c'est ce que je viens de dire, mais avec moins de phrases. On regarde. ah. Ça te dit rien? T'as déjà essayé? Ouais, ça me fait rien. Tu préfères picoler? Pas vraiment, non. Est-ce que
Juste, je rappelle qu'il ne faut pas fumer, ce n'est pas une incitation à consommer de la drogue, c'est très mal la drogue, faut pas fumer. Maintenant, à la télévision, dès qu'on parle de l'alcool, faut dire faut pas boire, c'est dès ça, qu'il y a- mais bon. faut jamais rien faire. On est assez grand en même temps. Exactement. Faut pas rajouter en conduisant. Non, Faut pas fumer au volant. Faut pas fumer. Non, faut pas fumer son téléphone au volant, c'est ça. Je vais quand même, si vous le voulez, vous droguez pas en fumant. messieurs, vous présenter l'album de Marc Lavoine, album qui est sorti Ah cet bah été oui. et qui est déjà un carton près de 200 000 exemplaires. Qui s'appelle Marc Lavoine, c'est le volume 10. Et alors, c'est génial parce que il est sorti en vinyle. Pour les plus jeunes d'entre vous qui n'avaient jamais vu de vinyle, eh ben, il Regardez. est sorti en vinyle. Parce que quand tu demandes à un enfant aujourd'hui s'il a vu un vinyle, il te dit oui, vinyle l'ourson. Et alors, vous voyez, moi je trouve ça génial comme idée. Vous savez, je le tiens encore comme les vinyles de l'époque. J'ose pas l'abîmer. Par le milieu. Et alors, un album qui tout est magnifique, tout est classe, aussi bien les chansons que la pochette, qui est une grande photographe, qui s'appelle Mona Kuhn, qui a fait la photo de cet album. Je sais ce que j'ai quelques photos d'elle à la maison. Vous permettez que j'offre le vinyle à notre ami Cad, voilà. Et à l'écran, on voit quelques images de votre clip. Alors, ce clip a une importance particulière pour vous, Marc? Ouais, c'est une chanson que j'aime beaucoup, ouais. Bah, c'est un album que j'ai écrit quand mon père est parti et que mon fils est arrivé. Donc ça, c'est des chansons qui sont consacrées plutôt à cette époque-là. D'accord. Voilà. Et c'est un album formidable. Bon, évidemment, toutes les filles l'écoutent en boucle, mais même les garçons, puisque moi-même, j'ai eu la chance de l'avoir à la maison. Alors, non seulement, je vous invite à vous procurer cet album si ce n'est encore fait, et surtout, à aller voir Marc sur scène. C'est toujours un moment magique, et Marc sera en tournée à partir de janvier 2010, et il sera surtout au Casino de Paris, du 19 au 31 janvier. Et on sera là. Anne voudrait te céder. Anne, d'accord. Alors, vous connaissez pas l'album? Non. Toutes les chansons sont magnifiques. Vous découvrez une très jolie chanson. Je serais pas capable. En tout cas, merci d'être avec nous. Et c'est un très bel album, vraiment. Tout est délicat et tout est raffiné. On l'a vu dans les images de notre ami Marc. Il était un peu agité parce qu'il avait fumé des herbes patibulaires, j'ai envie de dire. Il était un peu aplati. Mais Dany aussi a eu son époque hippie. Qui a eu l'époque hippie, franchement? Les vêtements à franges, les herbes de Provence. Marc, là, vous étiez petite fille sage? Ah non, qui a eu, Une petite fille, surtout. Vous étiez une petite fille à cette époque, d'accord? Guy? Non, moi, c'était les hard rockers, moi. D'accord. Et vous étiez quoi, vous? Vous étiez... Moi, j'étais musique militaire, déjà. Voici quelques images de Dany dans son époque hippie. Il dansait, il chantait, c'est en 86. Ah, Et je dois te l'avouer, Dany, c'est bien pourri. Ah ouais. On regarde. Je vois pas ce que c'est. Action. Cad, Vous voulez dire quelque mais chose? non, mais c'est bien de voir ça. C'est une belle campagne anti-drogue en même temps. C'est bien d'avoir dit comme ça. Non, c'est une parodie. Non, c'est. On dirait son fils, que je croise souvent un d'ailleurs. peu, ouais, c'est On dirait vrai. Noé. Merci, c'est gentil. Merci Serge. Merci Serge. Mais t'as trois Serge. tétons, toi, Dany? Non, c'est un tatouage. C'est marrant parce que cette chaîne en or irait très bien avec la boucle de ceinture de Cad, je trouve, autour du cou. Non, mais vous avez les cons, quoi. On a un petit cadeau, parce que depuis le début de l'émission, on se moque de Dany, on lui montre plein de casseroles. Un bêtisier? Et pas n'importe lequel, puisque vous êtes là, du tournage de Bienvenue chez les Ch'tis. On regarde. Il voulait pas, toi, t'allais le chercher.
pas rire. Il faut pas rire, voilà. Ce soir, on rit beaucoup aux enfants de la télé. On a les larmes aux yeux depuis le début de cette émission. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. On se retrouve dans un instant, mais auparavant, le jeu de Virginie. Et félicitations au deuxième gagnant qui a reconnu Ala Chabat. Son nom est inscrit en bas de l'écran et il remporte 2000 €. C'est votre dernière chance pour peut-être gagner le 3e chèque de 2000 € mis en jeu ce soir en répondant correctement à la question suivante. Qui reconnaît-on sur cette image? Est-ce 1. Cadmerat, 2. Danny Boone, 3. Guy Lecluise? Jouez en envoyant 1, 2 ou 3 par SMS au 7 13 13 ou par téléphone 36 80. Un tirage au sort sera effectué parmi toutes les bonnes réponses. Bonsoir, soyez bienvenus si vous venez de nous rejoindre. Ce soir, nous sommes en compagnie de Danny Boone pour cette 4e partie et dernière partie des enfants de la télé. Et sachez que vous n'êtes pas au bout de vos surprises avec nos invités très en forme ce soir. On l'a dit, c'est une nouvelle formule de temps en temps et j'espère que vous nous ferez l'honneur de faire la même chose. Nous recevrons des personnalités autour desquelles nous nous amuserons, comme ce soir avec Danny Boone. J'espère que Marc viendra et que vous viendrez tous. On aura une photo comme ça avec son nom. Non, on a mieux, on a une autre photo. Kat, tu l'as pas vue l'autre? Non. On a hésité entre celle-ci et une autre qui devrait te plaire, qui a fait l'unanimité dans le public. Je pense qu'elle va te plaire pour les enfants de Danny Boone. Ouais. C'est l'affiche du spectacle. Est-ce que, Danny, tu te souviens d'un grand fou rire que tu as eu chez Michel Drucker, où tu te moquais, tu étais avec Gad Elmaleh, tu te moquais de Julien Clerc? Oui, de ses chemises. On était avec Gad, et on avait fini le passage de l'émission, et il y avait Julien qui arrivait, à qui on dit bonjour, et on lui dit en le blâmant, tu vas pas aller avec cette chemise sur scène, tu vas t'habiller. Eh bien, il y a Michel Drucker, qui n'a pu être des nôtres ce soir, qui a souhaité t'offrir cette image. Danny, j'ai encore une petite casserole, un petit souvenir pour toi. C'est une casserole partagée avec Julien Clerc. Tu te souviens? La chemise de Julien dans Vivement Dimanche, il y a 2 ou 3 ans, elle était un peu improbable. Hein? Tu te souviens de ça? Il faut dire que Gad Elmaleh était avec toi. Danny Boone, il est là. Baby Boom. Omar, dis-moi, Danny, en te voyant arriver comme ça, et bien arrangé, puisqu'il a déjà joué ce rôle. C'est la chemise d'Antoine. Il a cherché partout. Il a son bateau en double non, sérieux, depuis le début. Il a fait toute la cave de son bateau. Excusez-nous, s'il vous plaît. 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 C'était pas prévu, mais on pouvait plus résister. Voilà. Ouais. Bonjour. Je vous assure que ce n'est pas prévu. Hein. Nous sommes de la Ligue de la défense des chemises d'Antoine. Et voilà. Et on vient de passer dans la loge de Julien Clerc. Et vous avez découvert ça. Voilà. Et on s'est servi. Vous voulez que je vous raccompagne? Oui. Un défilé de chemises. On va remercier chaleureusement Michel Drucker, qui a eu la gentillesse de non seulement trouver ces images, mais de nous les offrir. Merci toi, Michel, merci. Qui, je l'espère, voulait être à nos côtés, mais il n'a pas pu. Il tourne lui-même une émission de télé aujourd'hui, mais il a promis qu'il viendrait faire les enfants de la télé, parce qu'on en a aussi pour toi, Michel, des casseroles. Je voudrais parler à Cad, qui a toujours repris des sketchs cultes dans sa carrière, et notamment La Machine à écrire. Oui, quand j'étais petit, je suis toujours fan de Jerry Lewis. Et donc il y avait un gros sketch, je ne sais pas si vous vous en souvenez, la fameuse sketch de la machine à écrire. Ouais. Voilà. Et donc j'aimais bien ce sketch. Et alors, pourquoi? Eh bien, voici une image. J'étais jeune, hein. Ouais, on a trouvé une image. Vous avez 22 ans. Il n'a pas que 22 ans, il a aussi des cheveux. C'est tout ça. Ouais.
Mais parce que je faisais, comme toi, de temps en temps, tu devais te filmer, faire des sketchs, non, un peu? Oui, j'avais pas de copine non plus, ouais, donc je faisais... On regarde. Mais c'est dur, parce que c'est très perso. Magnifique. Et il le refait. C'est pas facile à faire. Ce que je propose, c'est qu'on envoie le son et qu'on le refasse. Je me rappelle, ouais. Essayez de le faire, Zahar, comme c'est compliqué. C'est hyper dur à faire. Vas-y, vas-y. Attends. Ah ouais, c'est dur. Pardon. Pas mal. Et après, ça accélère sur la deuxième partie. Enfin, voilà, c'est... Incroyable. Il sait tout faire. Il sait tout faire. Oui. Il sait tout faire. Non, mais... C'est-à-dire que j'ai 22 ans, je suis au chômage. C'est pas mal, c'est vachement dur à faire. Oui. Cad, si vous êtes avec nous ce soir, c'est pour nous présenter. Ce qui est bien, c'est que chaque mois, Cad vient nous présenter un nouveau film. Ça, c'est formidable. Cad a les clés de sa loge. Cad arrive, il dit, c'est le seul à connaître tout le monde. Bonjour, j'ai ma loge, j'ai du courrier. Mes sushis, comme d'habitude, j'ai mon petit verre de vin. Il a ses amis, il laisse ses vêtements dans la loge parce qu'il revient une fois par mois. Mais non, mais si je fais des films, c'est pour passer aux enfants de la télé. J'ai bien compris. Et puis, on va saluer le succès du petit Nicolas. Oui, tout à fait. Et on va souhaiter le même succès à RTT de Frédéric Berthe qui sortira le 9 décembre prochain. Vous êtes avec Mélanie Douté, mais aussi Manu Payet. Ouais. Et alors, un film qu'on a eu la chance de voir avec Virginie, tu veux en dire deux mots? Alors, vous jouez Arthur qui vit des jours tranquilles avec Très sa joli compagne. prénom, vous avez un très joli prénom. Jusqu'au moment où sa compagne Florence lui annonce qu'elle le quitte, qu'elle le plaque, qu'elle part aux États-Unis, qu'elle a rencontré quelqu'un et qu'elle va se marier. Arthur pose donc des RTT pour partir la rejoindre. Voilà. Parce qu'il se dit que c'est absolument impossible que cette histoire s'achève ainsi. Et pas de bol, ou coup de chance, à l'aéroport, il tombe sur une voleuse de haut vol qui s'appelle Émilie, qui est jouée par Mélanie Doutet, et qui planque un tableau qu'elle vient de voler dans son sac à dos. Sauf qu'elle est recherchée par la police et un peu malgré eux, ils vont rester collés l'un à l'autre. C'est un mélange de Marie à tout prix avec l'affaire Thomas Crown. Voilà, et puis c'est tourné à Miami. Il n'a pas du tout écouté, on parle de son film, il s'en fout. Je dirais, c'est un peu... Enfin, si on doit... on est toujours obligé d'un peu de... Voilà, ça me rappelle un peu La poursuite du diamant vert aussi. Cette espèce Exactement. de deux personnages qui sont absolument pas faits pour se rencontrer, qui ont pas... Voilà, moi, je suis pas très à l'aise dans les Everglades, à Miami, aux États-Unis. Moi, j'ai bien aimé le petit Nicolas, le film de la semaine dernière. J'ai bien aimé, je suis allé avec mes enfants, ils ont adoré. D'ailleurs, le mois prochain, on tourne dans une semaine. Vous êtes dans quel film au mois de décembre? Le mois prochain, il y en a 4, c'est Noël, il y en a 4. T'as pas Pardon, ton disque. Pardon. Il a raison, t'es en train de torturer Marc Lavoine. Non, mais c'est... Donne le disque à Dany, s'il te plaît. Faites le garder. Bon, Alors, en un mot comme un sang. Oui. C'est un film à aller voir qui sort le 9 décembre. J'espère. Attendez. Le petit Nicolas ou RTT? RTT. Ah, voilà. RTT. Je vous propose tout de suite de jeter un extrait sur la bande-annonce de ce film qui sort au mois de décembre. Un extrait de la bande-annonce, ça va pas faire beaucoup alors. Bon, un bande-annonce. Ben oui, tout à fait. Et vous allez voir qu'il est très sexy dans le film. Oui, non, mais on me l'a dit en plus. Ben, c'est quelqu'un qui est vraiment un faillot. C'est quelqu'un qui vous veut dans son prochain film. C'est ma mère. On regarde la bande-annonce. Voilà, et après je m'expliquerai sur... Lundi matin, j'aimerais bien qu'on fasse un point sur les derniers produits rando. Ah non, lundi matin, moi je fais la grasse mat. Non, mais attends, c'est prévu ça? Ah bah oui, les RTT, je les ai posés il y a 2 mois. Allô, maman? Je pars à Miami. Ouais, c'est super. Oui. Allez, bisous, maman. Bisous, maman. Ça va pas, non? Oh, pardon. Oh, excusez-moi, je vous ai pris pour quelqu'un d'autre, mais... Police? Où est la toile? Quelle toile? Émilie, quel plaisir. Je vous ramène un petit cadeau.
Bon, il va falloir être malin. Vous tondez les cheveux là tous les deux. Top Irak, tu me rasses ta barbe, ça va être super. Quoi? C'est fini, hein, les couvertures ringardes. Vous êtes un couple gay en vacances à Miami. Un couple gay, tu parles d'une connerie, ouais. On va dire qu'on est un couple gay avec un des deux qui fait la gueule. Ça te va? Je peux avoir une explication. On vous expliquera à Paris. Mais non, mais je peux pas aller à Paris, je la connais même pas, je sais même pas comment elle s'appelle. Ouais, tu la connais pas, t'arrêtes pas de lui prendre la bouche toutes les 5 minutes. Mais c'est elle qui s'est jeté sur moi. C'est complètement folle. Au secours, je vais mourir. Alors on fait quoi là? Pareil, si on s'en sort, je porte plainte. Eh ben voilà, faites donc ça. Vous avez vu Les Dents de la Mer? Oui. Depuis que j'ai vu ce film, je peux pas aller dans l'eau si je vois pas mes pieds. A man and a woman in a boat, and they take the boat to that man. Do you sure? Merci, Bruce Willis. Foncez! Ça passe pas là? Si, ça passe. Regardez, je vais faire vriller la chaîne. Ça va casser un des maillons. Bah ça va, hein? Oh! Putain, mais c'est pas possible, cette grossesse de merde. Il va nous massacrer complètement bourré. Regarde la bouteille. Stop, muchas gracias. Non. Pourquoi je vous ai choisi, vous? Ça envoie, je peux vous dire, ça envoie. Hein. Ouais, c'est Ça bon, n'arrête je crois, pas, ouais. ça n'arrête Bah. pas. Juste, c'est vrai, vous l'avez remarqué, comme il nous l'a précisé, il y a plein de gens qui l'ont dit qu'il est très sexy dans le film. Est-ce qu'on peut mettre des images donc, de cadre pour qu'on constate qu'il est très sexy. Je pense que c'est le summum la du dernière image glamour. de la bande-annonce, Serge, avec les lunettes de soleil. Oh là là. Je te jure, regarde. Allez, mais c'est parce que t'as... Ah. Quoi, mais si. Hey, motherfucker! Hey! Motherfucker! Mets les images! Dany, est-ce que tu passes une bonne soirée? Très bonne C'est soirée. pas terminé, mais il faut que tu saches que Pascal est venu par pure amitié. Non, c'est Pascal Elbé, c'est trop long, c'est long. Pascal. On va remercier Pascal d'être passé nous voir et qui viendra nous parler de son propre film aussi, dont il sortira. À bientôt. Merci Pascal Elbé. À bientôt, merci. Qui joue au golf? Qui joue au golf ici? À part Dany. Tu joues au golf? Non, rien. Comme ça, je joue. Je peux pas lever trop. Non, je joue très mal. D'accord. Anne? Mais je Non, joue. absolument Vous faites quoi comme sport, Anne? Moi, je fais tous les sports pour les aucun, metteurs en scène qui rien. cherchent un acteur qui sait faire tous les sports. D'accord. Je fais du taekwondo, du Non, cheval. mais tu fais déjà tous les films. Tu vas pas faire tous Non, les sports justement, dans tous je les ne films. fais pas tous les films. J'aimerais faire tous les Mais films. attends, mais c'est pas possible. On est en mensuel. Quand on passera en hebdomadaire, on cloche la deuxième. Pardon, Anne, pas de sport j'ai coupé. Rien, et pourtant vous êtes bien conservé. Non. C'est un compliment. C'est un C'est compliment. classe. Marc, classe. quoi comme sport? Moi, je nage un peu. Vous nagez. Eliette? Des arts martiaux. C'est pas vrai. Ouais. Kung fu, karaté, je me suis mis au full contact là. Ah, c'est incroyable. Ouais. On n'imagine pas comme Ah, ça. tout de suite, on n'imagine pas du tout que vous puissiez faire ça. Ouais. Mais pourquoi? Vous aviez un trop plein d'énergie? Non, j'avais besoin de prendre confiance en moi d'un point de vue physique. D'accord. Et de plus avoir peur des hommes. D'accord, et là, ça va Mais mieux? j'ai toujours... Non, pas Vous avez du tout. toujours autant peur des hommes? Ouais, parce que quand on fait des arts martiaux, on se rend compte que quand on est une femme, il n'y a rien à faire. On battra jamais un homme. On est morte. Physiquement, vous voulez dire? Oui. D'accord. GRS, moi. Gymnastique rythmique et sportive. Avec une prédilection pour le ruban et le cerceau. D'accord. Tous les matins, tu me verrais en petit académique blanc. Zindine? Du tennis parfois, mais vraiment à un D'accord. petit niveau. On a un champion de golf. Vous avez été classé combien, Dany? Ah non, Je sais qu'il est- je Ah, suis si, 13. champion. 13, t'as c'est pas pas mal. arrêté. Ça, c'est le handicap, 13. C'est ça? Au golf, mon handicap, moi, c'est ma femme, parce qu'elle m'empêche d'y aller. C'est sympa. On va regarder les images de Tiger Woods, ça te fera plaisir. Je te souhaite un jour de jouer aussi bien. Non, direct dans le trou. Ah ouais, ça existe, ça existe. Alors ça. C'est fou, hein? Ça fait rêver, hein? Incroyable. Moi, j'ai eu la chance de jouer une fois avec Dany au golf. Ah, on veut savoir. Alors, ça s'est passé comment? Eh ben, comment vous expliquer? Non, J'ai j'avais- failli ne plus pouvoir faire d'enfant de toute ma vie. Non, je venais de démarrer le golf. Ouais. Alors, je lui ai dit, viens, c'est génial, c'est sympa le golf, c'est une grande balade, tout ça. Puis on tape dans une balle. Et il était un peu devant, comme ça. Et je rate.
Hein, et la balle part comme ça, tout droit vers les parties génitales. les parties génitales. Et je fais attention, attention, comme ça. Parce que ça, tu croyais pas que c'était que ça faisait si mal. Et donc il a eu un petit mouvement, un petit déhanché de samba, rock and roll. Ah ouais. Et j'ai eu un bleu pendant 3 semaines, mais de la taille de la cuisse. Il a pris la balle, il a pris. Heureusement. Il a pu mourir et lui était plié de rire. J'étais en train de décéder et l'autre était par terre de rire. Ça m'a fait rire, ouais. Ah ouais, d'accord. Alors, l'occasion faisant le larron, hein, on a aimé tous les deux un livre, on a eu un coup de cœur pour ce livre, on s'est dit il faut l'inviter. C'est pour ça qu'Eliette est à nos côtés. Je vous montre ce livre qui s'appelle Séfarade, qui est un magnifique livre. On peut dire que c'est une très belle histoire d'amour, mais c'est aussi ça. On va dire, on découvre toute une communauté autour de ce livre. Racontez-nous l'histoire, parce que moi si je raconte, je suis pas objectif. Alors vas-y toi. C'est Esther Vital qui part en Israël pour épouser Charles Toledano. Et en fait, en arrivant pour ce mariage, elle va se retrouver confrontée à son histoire, son éducation, sa culture. Au travers d'elle, c'est toute la culture séfarade que vous explorez. Et au-delà de même cette culture, alors que c'est un très beau roman aussi sur l'histoire séfarade, il y a cette question qui est posée sur le fait que chaque individu est le fruit de son éducation, de sa culture, et que pour acquérir la liberté, il faut s'affranchir de tout ce qui est inné et non pas acquis. Ou en tout cas, rentrer en paix avec toutes ces identités. On a tous des identités multiples. Effectivement, on n'a pas tous des grands-parents séfarades, mais on a tous des grands-parents qui étaient paysans ou ch'tis, ou en tout cas, on est après une certaine culture, des traditions, des rituels. Et ce qui m'a frappée, c'est que là, en l'espace de 2 générations, il y a comme une rupture qui a été faite avec toute cette culture ancestrale. Et donc, c'est important que cette culture ne nous étouffe pas, mais c'est important aussi d'être dans une chaîne de transmission de cette culture pour arriver à trouver son identité et qui on est vraiment. Et c'est tout le cheminement de mon héroïne. C'est super bien écrit. C'est très très beau. En plus, c'est très documenté. Vous avez mis beaucoup de temps pour écrire ce roman. J'ai mis 10 ans. 10 ans. Ouais. Ça a été le fruit d'un tout un chemin intérieur aussi, l'histoire de ma vie depuis 10 ans. Voilà. Et bien, ça s'appelle Séfarade. Très beau roman. Et même si on n'a pas beaucoup de temps pour en parler dans notre émission. C'est le grand roman historique aussi sur la culture séfarade. Et au-delà de ça, c'est vraiment... C'est rare quand elle aime quelque chose, hein, la petite. Et c'est en librairie depuis cet été, et c'est un bon livre. Et il se dévore, il se dévore. Et peut-être qu'il y en aura vous en ferez peut-être un film de ce livre. Ben, ce serait bien. Parce que Kat cherche du boulot. Cherche du boulot. Et je vais te l'offrir, Kat, parce qu'il est magnifique, ce livre. Zindine, on a un petit cadeau pour vous, puisqu'on a trouvé des images du tournage de Tricheuse. Tricheuse. C'est la première fois que je viens ici. Excuse-les de te réveiller. Il était en train de dormir. Tricheuse. Non. Tricheuse, c'est un Non, j'étais en train de me dire pourquoi on donne tous les cadeaux à Cad. Un disque, un livre. Ah non, c'est vrai, non, regardez ces images, parce que voilà, on a trouvé un truc où une fois de plus, en fait, tout à l'heure on se demandait si c'était Dany qui faisait rire Zindine, mais là on sait que c'est Zindine qui fait rire les autres. Je suis rieur aussi, mais regarde. pas que moi. Tiens, l'artiste, débrouille-toi avec ça. Pour ta sculpture. La chambre d'amis, c'est là-haut. Dormez de quel côté, Farid? Dormez de quel côté, Farid? Bon, excusez-moi, je suis désolée. Je sais pas ce qui m'a pris, je me suis emballée comme ça. Il faut une minute. Une minute. Au fait, c'est quoi cette histoire de loyer? Un accord entre votre propriétaire. C'est un vrai foutoir, là, j'en peux plus. Je dois rentrer chez moi. Si, ça y est. Allez, on y va et... Tu parles. Action. Ça, c'est pire. Non. Là, c'est plus possible, hein. Je suis en train. Voilà, on l'a déjà. C'est bon, là ça y est, je rigole plus. Action. Là, c'est plus possible, hein. Vos filles ont transformé ma salle de bain en un vrai foutoir. Au fait, c'est quoi cette histoire de loyer? Oh mon Dieu! On le sent arriver! C'est pas moi! Vous avez vu qu'il a fait ce que tu disais tout à l'heure, il a mis le doigt. Il met le doigt comme ça. Parce qu'il sent qu'il va partir en fourrure, il met le doigt. Il met ça.
Zindine, Guy, Anne, Kad, vraiment, vous êtes venus par pure amitié pour Dany. Je voulais vraiment vous remercier. Amitié, on s'est bien compris, oui, hein. On l'a compris. Kad, on va vous retrouver dans une émission spéciale sur TF1 qui vous est consacrée. Oui, dites donc. Tout à fait. J'aurais comme ça un truc avec marqué exactement. mon nom dessous, Oh, 2 heures de rire sera- avec Coad Merwad. Voilà, exactement. Mais j'espère que vous viendrez faire votre spécial vous aussi. Un dernier truc très important. Oui, parler de 100 photos de nature pour la liberté de la presse, qui est préfacé par Nicolas Hulot, et dont tous les bénéfices vont à Reporters sans frontières pour les journalistes Montre-le bien, qui sont Sans frontières. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, Virginie. Merci à toi. On se retrouve pour les fêtes de fin d'année avec la spéciale bêtisier. Dany, est-ce que tu as passé une bonne soirée? Magnifique, merci beaucoup. Est-ce que vous avez passé une bonne soirée? J'espère que vous qui nous regardez avez passé une bonne soirée en compagnie des enfants de la télé consacrés à notre ami Dany Boon. Au revoir. Au revoir. Wow.